Et bonsoir, bienvenue sur le Doomcast. On se retrouve donc McCanard, je suis accompagné évidemment de... Karl, c'est moi. Exactement. Donc ouais, petit podcast qu'on va faire, on va avancer, on va voir un petit peu comment on va faire sur le long terme. Mais déjà pour s'éclater un peu et voir, très simple, petit sujet pris comme ça, Chill, entre nous. exactement. Et quelques sujets d'actualité sur la fin, bref, on verra ça. Et sorties tous les Bah, le dimanches. dimanche soir, donc on essaiera de le faire le dimanche soir, qui est un moment du dooming, évidemment, hein, Exactement. où on a envie de se tailler les veines, évidemment. Exactement. Bah, ceux qui travaillent comprendront ce que les chaumes nus, évidemment, c'est pas la même. On va commencer simple. Enfin, en début de podcast. Je vais te poser une question. T'as Mhm. sorti ton, on va dire ton, comment dire, ton actualité culturelle de la semaine. Mon Genre un actualité film que t'as culturelle. revu, que t'as vu récemment, une série, un livre, que t'as découvert, redécouvert, etc. Enfin, Eh bien, c'est parfaitement dans le thème, puisque c'était pas là, il y a quelques jours, mais plutôt il y a une dizaine de jours. J'ai revu Blade Runner 2049. j'ai jamais vu celui-là. Mais non, Hum, 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 t'as hum. jamais vu Blade Runner? Donc Aucun Blade Runner. tous les mêmes avec comment? Oui, ce BG. Le blond là. Ouais, j'ai Oh plus son ouais, nom. Putain. Ryan Gosling. Exactement, oui. En plus, je lui ressemble énormément. Oui, bah oui, moi aussi. Euh, en fait, mais en fait, une grande partie viennent de ce film Ouais, ouais, ouais. et qui a une esthétique de zinzin, Mhm. qui a été réalisé par Denis Villeneuve, qui fait d'autres films qui pour moi sont pas aussi C'est lui bons. qui l'a fait, celui-là? Ouais. Ah putain, Et, j'étais pas au courant, ok. l'esthétique est folle, et l'histoire est folle, et le scénario est très bon, et il est bien fait. Franchement, pour moi, c'est son meilleur film. Pour moi, les dunes et tout, c'est de la merde en comparaison. Oh putain. Ah oui, d'accord, en Donc comparaison, en comparaison. voilà. Mais en Donc comparaison je avec le l'ai. premier Blade Runner. Alors, j'ai pas vu le Blade Runner avec Harrison Ford. Enfin, il est dans celui-là aussi, mais, Mhm. de l'époque, parce que je suis un zoomer. Hein, je suis pas qu'un doomer. Je suis un zoomer. Donc, je regarde les trucs récents, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, il faudrait que je le voie par obligation culturelle, tu vois. Parce que ce que j'avais entendu, Voilà. moi perso, c'était que le 2049 était beaucoup moins bien que l'original. Et c'est pour ça que j'ai jamais Mm. voulu trop le regarder. Alors, j'ai vu aucun, ni l'un ni l'autre, faudrait que je me penche dessus en vrai. Mais ouais, de ce que j'avais compris, le premier est quand même, enfin, bien mieux. Après, bon, est-ce que c'est un avis de cinéaste de merde qui, juste parce que c'est vieux, c'est mieux? Je ne sais pas. Après, moi, j'ai un peu du mal avec, pour tous les trucs artistiques, le bien ou pas bien. Genre, moi, j'évalue pas trop un film s'il est bien ou pas bien. Tu vois, Comment ça? c'est un peu, bah, bien ou pas bien, c'est un peu binaire, tu vois. Il y a, Oui, tu nuances, oui, ok, oui. ouais, T'es quelqu'un il y d'intelligent a, et cultivé, enfin, tu nuances. oui, bah, mais mon cerveau, il déborde par terre. Non, mais en gros, quand t'as un film qui a 40 ans d'écart, enfin, non, ou 20 ans d'écart, Ouais, tu peux pas dire, enfin, tu peux pas trop comparer, en fait. Pour ça que je dis ça. ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Ouais, les gens aiment Mm. bien faire ça et je trouve ça vraiment pénible aussi, genre, tu peux pas Ouais, mais tu comparer vois, des fins. j'ai pas de film favori, moi. J'ai genre 20 films marquants en tête. J'ai pas des films, j'ai pas, T'as pas genre c'est mon le film film? préféré. Non, Ah ouais, ok, d'accord. non, Putain, non. c'est Il ouf y a ça. des films, j'ai des films de fou en tête, où j'ai eu la vibe en tête pendant longtemps, et qui sont parfaits à mes yeux. Mais j'ai pas de film favori. Je sais pas, tu vois, c'est comme les gens qui sont fans de trucs, je sais pas, tu peux adorer, mais je sais pas. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais ok, ouais, très bon choix, Et ouais. Parce que ouais. Blade Runner, ouais, faut vraiment que je me penche dessus. J'ai Bah, vraiment, ouais, je l'ai jamais rematé vu parce ça. que j'étais dans un mood, et que, comment? Oui, le film a une esthétique folle. Mhm. D'ailleurs, j'avais remarqué, que cette fois-ci d'ailleurs, alors que ça doit faire quoi, la 3e fois que je le vois, que Peugeot a fait un petit sponsoring, et que la bagnole un peu futuriste dans le film, Ouais. c'est une Peugeot. Alors, est-ce qu'elle Ouais. a 1 litre de PureTech? Je suis pas sûr. J'espère pas, putain. Je vais pas te mentir. Ça, c'était dans les airs et la courroie est lâche. Heu, mais oui, il y a le logo Peugeot, quand tu arrives dans le film, et qu'il Ah arrive dans putain, la ok. ville, une espèce de Los Angeles post-apocalyptique, avec une Mhm. espèce de muraille pour couper la mer. Enfin, c'est film de fou. Franchement, film de fou. Ok, très bien. Voilà. Ah, je m'engage Voilà, à voilà. le regarder prochainement. Ouais, il faut. Il Ok, ok, faut. très bien. Et toi, du coup? Moi, de mon côté.
Là, c'était Casino, j'ai revu, de Scorsese. Un film absolument incroyable. Alors, par contre, Putain, je suis un je l'ai énorme pas vu, mec. bandeur de Scorsese, faut savoir. Et à D'accord. contrario, du coup, je suis absolument binaire concernant les films de Scorsese. C'est que quasiment tous sont vraiment parfaits. Et j'avais mis Les Affranchis, moi, en termes de film parfait, genre en termes de réalisation parfaite. Les Affranchis sont exceptionnels. Genre, c'est vraiment un film vraiment de fou. Et je commence à revoir mon jugement, et Casino, je commence à le mettre presque au même niveau que Les Affranchis. Dans la réalisation, les plans, tu aussi le jeu des acteurs dedans qui est incroyable. Robert De Niro avec Joe Pesci, pardon, qui est vraiment ouf. Genre, Le ça petit, se voit là. que de quoi? Ouais, le petit. Et du coup, ouais, tu vraiment une synergie entre les 2, parce que du coup, là, d'habitude, Joe Pesci, il est très, personnage secondaire. Genre vraiment le copain un peu déjanté. Là, il a vraiment un rôle important, et du coup, là, ils sont complémentaires de fou. Enfin bref, incroyable. Sharon Stone dedans aussi, incroyable. Tu m'as dit que tous les films de Scorsese, comme ils disent, tu Scorsese. les as kiffés. En vrai, ouais, quasiment tous. Il y en a peut-être. Genre, alors, je vais dire un truc, ça va pas te plaire, mec. Vas-y, vas-y. Mais The Irishman, je suis pas allé au bout. J'en avais plein Après, le je peux comprendre en cul. vrai. J'en avais plein le cul. J'étais en mode, mais putain, vous allez où? Et genre, j'ai dormi, je crois. Ouais, non, je peux comprendre en vrai pour, The Irishman, genre, j'ai pas Ah trop ouais. apprécié non plus, comparé à tout ce qu'il avait fait auparavant. Le côté vouloir rajeunir absolument les acteurs, je comprends pas trop. Hmm. C'est de la Genre, CGI, c'est quoi? je crois que c'est ça, ouais. Genre, c'est une espèce Ouais. de alors déjà, c'était pas lié à l'époque, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'était vraiment Ouais, juste un 2019, filtre c'est retapé chaud. par-dessus, et Hmm. je trouve Le pas filtre très bien CapCut. fait. Non, je déconne. De quoi? Non, c'était une blague de monteur. Le Ah ouais, filtre CapCut, c'est un filtre où en oui, gros, OK. enfin bref, ça rajoute de l'IA, c'est affreux. OK, OK. Mais donc du coup, ouais, ça c'est très, 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 très dérangeant. En plus, tu vois que ce sont des vieux monsieur, faut pas se mentir. Ça se voit. Enfin, je veux dire, quand tu as un De Niro qui a plus de combien là? 70 ans, je crois, dans ce film-là? Ouais, il doit avoir plutôt, il s'approche des 80, je pense. Là, ouais, je crois que c'est Tu ça veux que à je peu près. regarde? Attends. 82 ans, 82 ans. Je l'ai. Ouais, bah voilà, 82 ans, tu vois. Et ouais, c'est ouf. Enfin, Ah, moi, donc mon préféré de Scorsese, c'est forcément, à ton avis, c'est quoi? À ton avis? attention, je dirais si tu es un homme de goût, je dirais Taxi Driver. Mais puisque tu es jeune et que Mmh. tu un zoomer, j'irais plus sur, Shutter Island ou peut-être Loup Wall Street. Ah, Shutter Island, c'est un film de Scorsese? Ouais, Putain. Les Infiltrés aussi, Mais incroyable. ils sont trop bien, mais le Loup de Wall Street, c'est un des rares films récents qui est, pour moi, top 30 all. Ouais, oui, oui. Il est vraiment incroyable. Tout est bien dedans, quoi. Tout est bien dedans. Oui, Euh, mais Taxi Driver, c'est plus DiCaprio. un, oui, un délire de quoi? Des années 80, non? Ouais, Voire 76. 79? 76, 76, ok. ouais, donc oui, on n'est pas très Ok. loin. Ok. Mais non, ouais, franchement, ouais, en grande partie, tous les films de Scorsese, vraiment fou. En plus, De Niro, le fait qu'il soit tout le temps avec, et cetera, enfin, qu'il y ait comment dire? Répétition dans les acteurs, genre, j'adore ça. Enfin, Ouais, c'est ses potes, quoi. Mais ouais, c'est ça. c'est dans Taxi Driver qui dit You talking to me? C'est, Ouais, non, c'est c'est bien ça. dans celui-là? C'est bien dans celui-ci. Exactement. Donc, Ok, ok. ouais, donc voilà, j'ai redécouvert, et franchement, Casino, incroyable. Très, très, Pas très, vu, pas très bon film. vu. Au début, quand tu me dis casino, mentalement, j'entends Casino Royale, genre, Exactement, qui n'a oui. rien à voir, du coup. Alors, je dois faire une confidence, j'ai jamais regardé un James Bond. Ah, aucun de Absolument tous? aucun. Vraiment aucun. Attends, je suis un Ouais. menteur? Le dernier, si, le tout dernier, où, où il meurt, du coup. Enfin, il disparaît, Ah du oui. moins. Je sais pas si il meurt dedans, Tu m'as mais spoilé, mec. Non, si, si, je l'ai vu. je m'en fous. Euh, Enculé. Tu biperas après. Tant pis pour toi, du coup, mais mais ouais, du coup, non, j'ai jamais vu, vraiment absolument jamais vu un James Bond. Pas le genre de film qui m'intéresse, enfin. Bah, oui, enfin, moi, quand j'étais petit, il y avait les James Bond avec Pierce Brosnan, qui était vraiment la classe anglaise, tu vois? C'était vraiment Ouais. ouais. Mais Daniel Craig, pour moi, j'aime pas. Enfin, c'est un caillou, quoi. Le mec, il a aucune émotion. Qu'il pleure, qu'il neige, qu'il soit triste, qu'il soit en train de Ouais, c'est sourire. vrai qu'il est assez froid comme tout le Le long. mec, c'est un monolithe. Je Exactement. trouve qu'il a aucun charisme. Enfin, bref. Non, non, par contre, non, calme-toi, enfin, doucement. Aucun Ah, je trouve charisme, qu'il a non, pas de charisme. enfin, Bah, ou alors il c'est en a dur, hein. un, mais que dans une. Que dans une. Tu vois?
que dans une situation, que quand il est en mode action et tout, mais pour le reste, je peux Ah, pas. non, alors autant je les ai jamais vus, donc du Mais coup, gros, je si peux tu pas vu pas les en films, comment parler tu peux savoir? exactement. Mais enfin, j'ai déjà vu des scènes, mais j'ai jamais vu le film en entier, tu vois? Mais je trouve que le personnage et même l'acteur, je trouve qu'il Oui, dégage un truc, genre dans une naturellement, en scène fait. d'action, il paraît puissant et tout, ouais, ouais, de fou. Mais après le reste, je suis pas fou. Je trouve pas ça fou. Alors, du coup, le plus charismatique des James Bond? Heu, je fais une connerie évidemment. Ah oui. Je fais une Heu, connerie d'ailleurs, on en parlera dans un prochain épisode parce que ça me fait penser au film, Rock, ou je crois qu'en VO c'est The Rock, qui est de Michael Bay, OK. où il y a Sean Connery et Nicolas Cage, qui est pour moi un des meilleurs films d'action des années 90. OK. Et ce film, c'est une masterclass totale, et c'était à l'époque où Michael Bay faisait encore des très bons films, OK. ce qu'il ne fait plus. Et il y a Sean Connery dedans, et Sean Connery joue le rôle d'un ancien agent secret, tu vois, du MI6, OK, ouais. il y a Ça un me dit petit quelque clin chose, d'œil ouais. à James OK, Bond parce ouais. que c'était un des premiers James Bond, quoi. Ah, c'est J'ai stylé adoré. ça. OK, OK. Je connaissais pas du tout, je suis en train de regarder. Un très mauvais millénial. OK, OK. Et pareil, en termes cinéma là, j'ai fini, parce que je suis un bon consommateur, de séries et je suis un bon pigeon qui paye correctement ses abonnements. Ah, tu payes quoi? Attends, tu payes quoi? On va faire l'état des lieux, parce que moi je paye rien. Tu payes quoi? Enfin si, je paye Amazon Heu, Prime pour recevoir des trucs, mais c'est tout. alors ouais, ça je l'ai et j'ai Mmh. encore alors en fait, je paye, ouais, voilà. J'ai le rat+ de Canal, que je trouve très rentable. Le quoi? L'offre, c'est quoi? C'est rat+, je crois, de Canal+. Ah En ouais, c'est un gros, truc où tu as tu plein de trucs dedans, non? ouais, exactement, tu payes 21 balles par mois, tu as Canal, tu as, comment ça s'appelle? Netflix, Ouais. Max, HBO, ça c'est incroyable du coup et je Et sais plus ce que HBO, tu tu as as que les trucs d'autre. d'HBO du coup. Non, pas forcément, non, tu as aussi d'autres films. Tu as pas que HBO. Tu as toutes les séries et les films de HBO, les documentaires et cetera Tu as et en Les Sopranos en ouais, 4K, les Sopranos en 8K, les exactement. Ils n'ont tu fait qu'une seule série. t'as les cuts qui ont pas été pris, au montage final, t'as Tony Soprano dans ses chiottes et tout avec une Exactement. GoPro. After movie. Exactement. Donc du coup, tu as juste Les Sopranos du coup et ça vaut le coup, juste Game pour of ça déjà Thrones. ça vaut le coup. Non, en fait, Et tu quand as même plein de Game trucs of Thrones. dedans en vrai, non, sans déconner, tu as vraiment beaucoup de choses Mmh. dedans et tu as les dernières sorties parce qu'en gros HBO, pour ceux qui ne savent pas, en gros HBO c'est le Canal+, américain, maintenant, parce qu'à l'époque dans les années 90 c'était pas forcément ça. Mais maintenant c'est un peu le Canal+ américain et ils ont énormément de grosses sorties. Par exemple là, du coup, tu en parlais tout à l'heure, il y a les derniers Dune qui sont dessus. Pareil, tu as pas mal de grosses, merde, grosses prod. Tu as quoi là? Dans les Bah, séries, enfin, tu permets-moi juste de te mettre l'US Open d'Australie aussi qui est dedans. Ah, l'US Open pardon, j'ai dit. l'US Open Non, non, d'Australie. je me suis trompé, j'ai un mot en trop, mais l'US Open qui est dessus Le aussi. mec tire d'un Bon côté, bref. il est à New York, après il est à Melbourne. On a plus le droit à l'erreur, nice. Les mecs, c'est l'US Open d'Australie. Mais, OK, mais du coup, tu dis que c'est le Canal+ américain, mais quelle est la différence avec Paramount? Genre Paramount aussi, c'est un peu un Canal+ américain, Non, en termes non? de qualité de film et cetera, de ce que j'ai pu comprendre, Max en vrai c'est vraiment ouf, ça se rapproche plus de Canal. Genre toutes les grosses dernières D'accord. sorties et cetera. Canal en France, c'est le must. Genre, oui, il y a même pas à réfléchir, c'est vraiment le must, je trouve. En termes de gros films, tu sais que les films français, bon, ils sont en ligne au bout de 3 mois, mais tous les gros films ricains qui ont cartonné au cinéma et cetera, Mmh. ils sont 6 mois après, ils sont sur Canal. Dès que la loi, enfin je sais plus le nom de cette merde là, passe, ils sont sur Canal+ quasiment, genre, à 100. Et il y a les trucs, le dimanche soir, encryptés là, après minuit là, je sais pas quoi? Je sais pas de quoi tu parles ça. Je suis désolé. Les trucs à l'époque là? Je j'ai pas connu ça moi. Tard l'époque, ah ouais, putain, et toi, Moi c'est vrai que c'était c'est vrai que encore tu un papier moi, j'ai 66 ans, ouh il faut savoir. Playboy dans les toilettes? Exactement. Mmh. C'était dans Ouais. les merde, Le dans les catalogue sex La shops, Redoute? hein, faut savoir. Ouais, je C'était tu vois, mettais une je vois, pièce en je vois. fait, tu vois? Et tu Ouh avais un là! écran et voilà. Ouf! L'écran Avec, tombait un et en écran fait, tu qui avais une colle? dame qui se voilà bref. Ouf! Ah ouais, c'est tard l'époque, hein, c'est fou. Oh putain! Non, ouais, donc du coup, Ouais, je paye ça et moi je trouve que ça vaut vachement le coup, juste pour Max OK. Et Canal. Parce que du coup Donc en fait, tu Netflix, payes combien par mois? Le tout, enfin, c'est un le poste de bundle, dépense qui te qui 21. ouais, le bundle, ouais, ouais. 21 balles par mois.
Ouais D'accord et et je OK. pense que je le rends bien en vrai. Parce que je consomme énormément de séries et de films un petit peu moins. Surtout quand je suis au travail. Mais du coup, ouais, Tiens, tiens! Ah! Je couperai au montage. donc voilà. Et ouais, du OK. coup, j'ai fini, parce que pareil, qui dit Halloween et cetera, j'ai fini la série Ed Gein, Monstres de Netflix. Connais pas du tout? Ah non, mais moi, mec, de toute façon, mais moi, tous ces trucs-là, je suis à la ramasse. Tu sais que moi, je t'ai dit, j'ai pas d'abonnement ni rien, hein. Ouais, mais tu aurais pu, J'ai juste mon ex qui avait plein de trucs, du coup, quand j'allais chez elle et on regardait des trucs, mais en fait, le reste, moi, en ce voilà, moment, il a fallu 15 je minutes pour travaille commencer à trop. parler des ex. Alors du coup, on va y aller. Non, non, on va pas y aller. Non, je rigole, mais On va pas prendre ce chemin-là. Nous, voilà, voilà. Non, ça glisse déjà. ouh là. Et non, et donc du coup, cette série, vraiment intéressante. Alors je suis putain, dit comme ça va vraiment être bizarre. J'adore tout ce qui est, enfin, j'adore les histoires de tueurs en série. Je Ah trouve oui, comme les l'être meufs, qui humain, aiment les mecs toxiques, quoi. alors non, moi, c'est plus un côté psychologique que j'apprécie la chose, on va dire. Non pas les reproduire ou le subir sur moi ou autre. On va éviter. Pas de Hem, jugement, ah oui, 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 non, au moins pas de jugement, chacun fait ce qu'il veut et chacun aime ce qu'il veut, hein. Du coup, le mec dans le coffre de ta voiture l'autre jour, non, je couperai au montage. OK. Ça, c'est autre chose. OK. Le mec m'a fait chier. Donc du coup, un accident de tir de César, c'est rien ça. Un accident, ouais. On l'a retrouvé, enterré à l'autre bout du bref. En miettes. Hem et du coup, ouais, non, c'est une série donc sur Ed Gein. Alors, je vais être un peu critique. Pardon? Comment t'écris ça? J'ai un cœur dans la ED, bouche. Ed Mmh. et plus loin, c'est Gein, Ed Gein. En gros, le mec est connu pour avoir fait, comment Ah mais dire? oui, 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 tu avais mis un tweet il y a pas très, très longtemps, c'est un Exactement. fou furieux le gonze. Alors justement, ouais, alors je suis très Ouais, mais il a critique toutes ses là-dessus. raisons de l'être en fait. Les femmes. Sa raison principale, les femmes. Les femmes, OK, non mais au respect. Non, en gros, je suis du coup, je suis enfin, ils l'ont mis dans la série Monstres. En fait, alors, je suis un peu mitigé là-dessus. Donc la série est très bien Mmh mh. réalisée. Moi, je trouve que alors les gens Mmh. ont pas mal critiqué ça. Je trouve que la série est vraiment très bien réalisée parce qu'en gros, t'as l'histoire du personnage, plus à côté tous les clins d'œil ou toutes les références ou que ce soit les tueurs ou les films et cetera qui sont inspirés de lui. Et du coup, tu as tout ça en fait, donc tu as le fil rouge de sa vie à lui et en parallèle, en début d'épisode, en milieu d'épisode et cetera, tu as vraiment absolument tout. Donc par exemple, tu vois Alfred Hitchcock, donc pour, c'est quoi? C'est Psychose? Tu as Alfred Ouais, ou Hitchcock les et oiseaux. Hitchcock pour Psychose, tu as les réalisateurs de Texas, Chainsaw Massacre? Massacre à la tronçonneuse? Ouais. Ouais. Du coup, tu as ça, et tu as aussi tous les autres films qui ont été enfin attends, tu as, merde. Ah putain, le film avec le cannibale là, Avec ah! Anthony Hopkins? Oui, exactement, Le Silence des agneaux, silence des agneaux? Mmh. exactement. Par exemple, tu as un personnage qui est inspiré de Ed Gein, enfin bref. Donc du coup, tu vois tous ces trucs-là et idem pour les tueurs, parce que du coup, le mec a été un modèle pour des tueurs en série, Ted Bundy par exemple Ah ouais. ou Richard Speck et du coup, ils sont inspirés de lui et du coup, je trouve que et il a rien à foutre en fait là-dedans, parce que c'est un gars qui est bah, complètement, mais il est fou. Genre littéralement et le mec est né dans les années, début du 20e pardon Mmh mh. et en gros, il est atteint de comment on appelle ça déjà? Schizophrénie et en fait, il a été marqué par des images, qui ont été ramenées des Américains, après la guerre, dans les camps et il a été choqué par ces images d'horreur et il a voulu enfin, en fait, il avait pas le truc du: «C'est mal ce que je fais». Bon, il a tué déjà 2 personnes, ça là-dessus, ça c'est des personnes qui ont été, reconnues, tuées par lui et cetera. Bah On ouais, les a je vois retrouvées là, chez je lui. suis sur la fiche Wikipédia là du mec. Ouais, voilà et possiblement, il aurait tué d'autres personnes, mais puisque, bah, on saura jamais puisque, bah, il était pas forcément conscient de ces choses-là. Mais par contre, ce qui est réel, c'est qu'il allait déterrer des cadavres. Bon, ça, c'est beaucoup moins cool Ouais, quand et tu là, la on rentre dalle, dans je le veux dire, monstre. au bout d'un moment quand tu as Je veux dire, faim, je veux c'est dire, tellement au bout d'un compliqué moment d'avoir voilà, une femme, ah hein. putain et Hein? Je parlais de nourriture en fait, mais bon OK. ah! Oui, aussi, oui, oui. Mmh.
Puis Ah même, OK, non, enfin, aller non, chasser OK. pour faire du cuir et cetera, alors que tu peux avoir ça dans le ch cimetière d'à côté de chez toi, je Ah trouve ça oui, bah quand même alors du cool. coup, j'avais vu cette espèce parce que moi, quand tu avais tweeté ça, j'ai fait une petite recherche Google rapide parce que je m'intéresse à tout et n'importe quoi Mmh. et en fait, j'ai vu un fauteuil Oui, 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 oui. Alors oui, et je me suis ça dit: c'est «Bah, il a l'air trop bien ce fauteuil». oui. Alors non. Alors à 1re vue comme ça, peut-être confortable. Quand vous vous renseignez sur en quoi il est fait, c'est peut-être un peu moins. Genre s'il est fait en cul de grand-mère, Oh, bon, voilà, à la photo, j'ai compris, rapidement, hein, faut pas avoir fait, maths sup, maths spé pour comprendre. oui, non, c'est clair. Mais oui, il y a des photos de la maison qui existent parce que du coup les flics ont pris des en photo la maison de Ed Gein. Si vous êtes curieux, allez regarder. Je vous conseille pas avant et après manger, parce que du coup c'est un peu Alors, trash. ben, j'ai pas encore mangé Mmh, alors, attends. moi non plus, donc ça va. Ed Gein House, Mais il y a des photos qui existent de alright. la, C'est en noir et blanc, donc ça va, c'est moins vomitif. ouais, non, oui, heureusement, mais Ça a pas l'air horrible. Il y a alors rien pour attends. l'instant. Mais je sais qu'elles existent, je les avais vues Ils ont et je brûlé les avais des vues trucs en gamin. extérieur. Ouais, Donc ça, c'est dans le Wisconsin. Ils faisaient du exactement. lait. De quoi? C'était quoi? C'était une ferme, ils faisaient du lait ou quoi? On dirait une Ouais, ils avaient ferme. une ferme, exact, ils avaient une Parce que ferme familiale. je sais que le Wisconsin, je crois que tu as la moitié du PIB c'est du lait. Aucune idée, Heu, House ça pour inside. être honnête. Mais ouais, je sais que les photos existent en tout cas Ah ouais, et putain, sont ce assez trash fauteuil, c'est avec. un truc de zinzin par contre, hein. Faut être un sacré malade mental pour faire un fauteuil pareil, hein. Et en fait, bah, justement et c'est intéressant je trouve parce que le mec Oh! était Ah, il y a une lampe schizophrène. aussi. Oui, 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 oui. Oh, il y a un sac. Et en fait, le mec était schizophrène et pour lui, c'était une passe enfin, c'était comme, faire du cuir en fait, c'était une passion pour lui et il pensait pas que c'était mal de faire ça. Donc tu as ce côté de: «Je me rends pas forcément Ouais. compte de ce que je fais, personne me dit que c'est mal et en plus, je suis un putain de malade mental». Donc c'est pour ça, j'ai un peu de mal et enfin, par la suite, quand il a appris ce qu'il a fait, c'est pas comme certains, genre, par exemple, des fils de pute comme Ted Bundy et cetera qui étaient: «Ouais, bah, Qu'on dit: oui, «Je regrette rien». enfin, genre, ouais, qui Ouais. regrettent rien et qui, en plus, Mmh. lui, vraiment, il Oui, était c'est un mal de foufou, savoir c'est comme un ça. foufou. C'est Oui, vraiment oui, le voilà, fou parce que, exactement, en fait, pour un fou clinique, j'y connais rien, mais un fou clinique, il pense que les autres sont fous. Ils sont pas dans exactement. sa réalité à lui. Donc, oui, ça se trouve, le mec était vraiment, fou et c'était de la viande comme une autre, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Donc c'est pour ça, je trouve Mmh. ça un petit peu «injuste» entre guillemets de l'avoir foutu dans Monstre, parce que vraiment Ouais, le je pense gars qu'il en a après a plus grand chose voulu, à foutre aujourd'hui vu où il est. bah, oui, en sachant que lui Ouais, je et là, pense que je sais plus combien il est mort lui, mais il est mort assez tard, 84. 84. Ah en 84 il est mort? Ouais. 82 ans, un truc comme ça, je crois? Ouais, il a fait sa Non, vie, hein. 77 ans, un truc comme ça, pardon. My bad. Ouais, 77 ans. Ouais, putain. Madison, Wisconsin. Le Ah, boucher de j'ai Plainfield. exactement. Ouais. Et bref, sinon la série prend pas mal de liberté, ça par contre je trouve ça moins cool. Par exemple, on le voit, bah, Oui, baiser bah un après, cadavre et bon, tu te dis: «Ça t'as- c'est pas été ça n'a pas été jamais été, après, filmé par». il le précise généralement au début dans ce genre de trucs. Ah, j'ai pas fait gaffe au à la pancarte. Non? Ok, je sais pas. Je pensais qu'ils avaient l'obligation de genre inspirer de faits réels, mais pas forcément. Peut-être qu'il y a le inspiré de faits réels, mais Après, tu vois, je les mecs, crois c'est pas. Hollywood, hein, ils sont obligés de, tu vois, mettre un peu de sucralose pour que, voilà, Mmh. ça passe. Donc non, ouais, sinon très bonne série, là-dessus, pas de souci, ça T'avais dévale dans un vu bon sens. Jeffrey Dahmer? Ouais, je l'ai vu, C'est quoi, mais lui c'est alors Dahmer le nom de la série, non? ouais, c'est Pas ça vu non plus. exactement. Par contre, lui, à contrario, c'est un véritable enculé. Hmm. Me dites Ouais, pas mais que c'est des parce que mecs. votre père vous frappe que vous devenez un tueur et un cannibale, hein, genre, mon Ouais, père m'a mis des ouais, ouais. raclées, c'est pas pour autant que je suis devenu, bon, je suis acteur porno Ouais. gay à côté, mais sinon, Ah, vraiment, j'ai pas d'autres bah, problèmes, quoi. comme le Canadien, là, comment il s'appelait, là? J'avais vu Lucas Magnotta. J'ai pas la ref. Ah, donc en fait, tu connais pas Lucas. Tu connais pas Lucas Magnotta? Toi qui connais les tueurs en série. Mec, c'est le truc, un des trucs les plus connus de l'époque. C'est que je ne connais De pas du temps- tout. il doit être en tôle aujourd'hui, je pense. C'est un mec qui découpait des gens Ah ouais? à Putain, Montréal, je mais je crois, connaissais pas du et à tout. Paris. Mais genre, c'est là dans les années 2000, hein, je crois, hein. Ah putain, OK. Non, je connaissais pas du Ouais, tout. ouais, ouais, non, non, non. Ok. Ah, je suis Il est étonné encore que tu vivant? connaisses pas. Non, Ouais, non, 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 non. ouais, ouais, c'est récent. Je suis étonné que tu connaisses pas parce que c'est vraiment un. Lui, par contre, c'est un grand psychopathe, lui, hein. Le dépeceur de Montréal. Putain, l'enfer. Quel âge il a? 43 ans aujourd'hui, tu vois. Scarborough, Ontario, ouais. Ça. Je sais pas s'il est francophone. Je OK. pense pas.
Mais non, je connaissais pas du tout, tu vois? Parce que j'aime bien toutes les histoires, de tueurs en série et Bien trash? cetera, genre, pas forcément Mmh. non, je suis pas fan du trash, en vrai. Toi, Je suis tu pas un bien la grand psychologie des mecs? ouais, c'est ça, en fait, j'aime bien tout Mmh. l'aspect, psychologie. L'aspect, par exemple, la une excellente série, ça, c'est Mindhunter, là-dessus. Genre sur la psychologie des merde, psychologie des tueurs en série, incroyable. Cette série est vraiment folle. C'est quoi, c'est un mec qui étudie les est-ce que c'est pas Mindhunter? le truc où est-ce que c'est pas le truc où il y a un mème et il est dans une pièce avec des menottes aux pieds et il fait, «Et cette personne, elle est dans cette pièce avec nous?» Ah, je sais pas si ça vient de là, ça. C'est en fait, c'est les Ça m'a l'air d'être un premiers truc plus vieux. profilers du FBI, en fait. C'est un gars, c'est Emmanuel Macron. Il est joué par Emmanuel Macron. L'acteur lui ressemble Quoi? énormément. L'acteur lui ressemble OK. de ouf. C'est Jonathan Groff et il ressemble de ouf à Macron dans la série. C'est hilarant Mmh. et du coup, ouais, c'est en fait, c'est les premiers profilers du FBI et ils expliquent, en fait, l'histoire de comment on fait pour, bah, définir et essayer de prévoir, en fait, les et d'arrêter le plus rapidement possible des tueurs en série et la série est vraiment incroyable. Genre, ils l'ont arrêté parce que je sais pas, aucune idée de Mais pourquoi, mais attends, mec, faut que je te parle d'un truc, ça m'y fait penser. Il y a pas longtemps, il y a un alors moi j'ai pas trop suivi parce que c'est vraiment pas un domaine qui m'intéresse trop, mmh. mais il y a un mec, c'est pas Alain Bauer, mais un peu style Alain Bauer, Ouais. qui était apparemment un des grands spécialistes et qui a été invité dans tous les médias qui pèsent un petit peu en France. Mmh. Et tu as bien vu que, dès qu'un mec a un carnet d'adresses et qu'il écrit un livre ou qu'il fait je sais pas quoi, et beh, d'un coup les médias, ils sont tellement des merdes de niveau, journalistique Mmh. que, ils vont pas checker le background, tu vois? Ouais. Et donc le mec, apparemment, il a fait, c'était le spécialiste des tueurs en série en France pendant, je sais pas, 10 ans. Et là, OK. il y a quelque temps, là, je sais pas, il y a 1 an ou 2, ils se sont aperçus qu'en fait, c'était full mytho, qu'il a jamais été, mais mec, fallait que je le retrouve ce gonze. Mais en gros, apparemment, il a jamais été au contact de tueurs en série et tout. Enfin, c'est que des conneries. Le mec, il a fake it, totalement, tu vois? C'est incroyable Attends. ça. Tu pas suivi ce truc-là? Ça me dit quelque chose quand tu me le racontes. Mec, mec. J'ai un cerveau de merde, moi, j'oublie certaines choses, hein, très rapidement. Stéphane Bourgoin. Stéphane Bourgoin. Ah putain, ça me dit quelque chose. Interview chez Légende il y a 2 ans. Je passe le big up à Stéphane de Légende, qui n'écoutera pas. Du coup, 762 000 vues il y a 2 ans. Stéphane Bourgoin, apparemment, ça fait 15 ans qu'il vend des livres, ou des je sais pas quoi, tu vois? Genre, voilà. Mmh. Et là, je vois il y a 5 ans, un mec qui met l'imposture Stéphane Bourgoin. Donc apparemment, il a dû prendre une sauce. OK. Tu vois, là, même là, après, Oui, bon, je c'est pas vois parce un que les peu ce qu'il youtubeurs en fait. parlent. Là, il y a un petit montage fait sur Première. Là, c'est bien propre. Stéphane Bourgoin, le roi du true crime, avec un bon accent français, était un imposteur. Enfin bref, apparemment, il a dit full mytho. Voilà. D'accord, OK. Ouais, je viens de Ça voir, vaudrait le coup de je creuser, vois un pour peu. une prochaine fois, parce que il y a beaucoup de mecs qui se revendiquent spécialistes, comme le mec qui dit qu'il a inventé Siri là, Ah, alors, Luc Julia, on va en Luc parler. Julia. On en Et en parlera un fait, jour. bah, Il a mais ouais, on en parlera. inventé il est le papa Il de a fait Siri, hein, partie, mais il a il fait a partie fait de l'équipe. partie de l'équipe qui a créé l'ancêtre de Siri. Mais Oui, la manière dont exact. il le market, il y a énormément de. Là, c'est plus Marseille en fait. Là, c'est voilà, c'est autre chose. Enfin, bref, on en parlera une prochaine fois, je pense, tu vois. Non, ouais, lui, il y a vraiment matière parce que enfin bref, je vais pas me perdre Mm. là-dessus, mais je Sans oublier supporte pas son attitude. ce qu'il dit sur l'IA en ce moment, c'est Oui, 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 bref, oui, 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 oui. sur les LLM notamment, mais bon, bref. Et si vous voulez d'ailleurs, alors, si vous voulez, quelqu'un de confiance pour, tout ce qui concerne les LLM, je vous conseille évidemment Yann Lequin. Excellent, visionnaire, enfin un grand visionnaire. C'est le papa du système neuronal et il a un excellent avis sur Il a YouTube? les non, mais il y a beaucoup de conférences de lui. Là, je le attends, c'est quand? Il est passé à la Vivatech de Paris, là, il y a peu l'an dernier, je crois et en Mhm. gros, en fait, il descend je vais pas approfondir le sujet, mais en gros, il descend de fou, tout ce qui est ChatGPT et cetera. Et il faut le dire, ces IA n'ont aucun putain d'intérêt. Vraiment, c'est juste, pour amuser les singes que nous sommes, c'est tout, hein et faciliter la vie, aux singes que nous sommes. Mais bref, ce sera un sujet vraiment, Ah, parce que c'est vraiment tu parles hyper, juste des LLM, pas de l'IA globalement. non, non, Yann Lequin critique énormément tout ce qui est LLM, et cetera. Enfin, ça n'a aucune Oui, espèce d'intérêt, mais je non critique que mais ça, je critique pas l'IA en général. C'est mon boulot, je vais éviter, ah quoi. oui, voilà, c'est ça. C'est ce que je suis en train de. Ok, ouais, ouais. Oui, oui, non, les LLM en soi, pour avoir creusé un peu le sujet,
C'est même pas vraiment de l'IA au sens Non, non, non. appliqué dans pas mal de domaines. On est sur autre chose. Mais bon, peu importe. On en Sujet parlera peut-être une prochain, je prochaine vous fois. expliquerai un petit peu tout le truc et cetera. Vous allez voir, les LLM, c'est vraiment pas ce qu'on croit, même si c'est quand même très pratique. Oui, c'est quand même vachement pratique. Ouais, ouais. Ça, il y a énormément de biais. Enfin voilà, ils veulent tout le temps aller dans ton sens. Il y a du condensé de données qui est pas toujours pertinent. Enfin voilà, on sait Mmh, très mmh, bien mmh. un petit peu les limites du truc. Et la dernière version de ChatGPT est pas folle. Mais bon. Ah, pas d'accord, Bref. mais Donc on bref, parlait de quoi bref, bref. 1/2 heure déjà qu'on parle? On va passer peut-être au premier sujet, enfin au Allez, sujet, un dis-moi peu tout. plus deep. Dis-moi tout. Alors, nous sommes des doomers. C'est le principe même en fait Moi, je suis un de zoomer et ça. un doomer. Toi, Boomer, zoomer. Je suis encore un t'es un zoomer, non, je suis un youmer. zoomer, je suis un zoomer, je suis un Ah, zoomer. non, je pense que t'es plutôt un youmer en fait. Je suis un boomer doomer. T'es un Y, t'es un youmer. T'es Non, un, j'ai t'es un vérifié. late, t'es un J'ai late youmer ou un très très early zoomer. Comme Ah moi, je suis putain, un les early gens ne le zoomer. Tu sauront jamais, peut-être un doomer, boomer, youmer, zoomer, vois. les gens ne le Moi, ça sauront pas. m'étonnerait quand même, parce que quand même. 70 ans. Donc, en tant que bons doomers que nous sommes, on se pose toujours la question de qu'est-ce qui serait mieux pour améliorer nos vies. Et moi, il y a une question qui me vient tout le temps à l'esprit, et on en a parlé il y a pas longtemps, même là encore, toi tu m'en as parlé il y a pas longtemps. C'est est-ce que si je me barre de France, ça irait mieux? Et évidemment, quoi de mieux pour se barrer de France et réussir dans sa vie et être heureux que de partir, évidemment, au pays En du Ukraine. système non métrique. Non, oui, non. Du coup, non. Après, peut-être que certains, oui, mais du coup, non. Non, du pays du système non métrique, du Système aigle par impérial. Big Mac, Mhm. évidemment les États-Unis. La question, c'est est-ce que, du coup, est-ce que ça représente vraiment une solution pour la génération zoomer qui veut arrêter de doomer et qui veut réussir dans la vie? C'est ma question principale. Et puisque tu es un zoomer, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors, je vais te donner mon point de vue, puis après tu m'éclaireras du Ouais, tien. évidemment. Tu nous éclaireras de ta lumière. Oh. Bon. Je suis allé qu'une fois aux États-Unis. Et j'y suis allé comme un touriste, c'est-à-dire une semaine à New York. Donc je suis pas allé vraiment aux States. Mmh. C'est comme si quelqu'un disait qu'il connaissait la France en passant une semaine dans l'ouest de Oh, Paris. ça peut être un sujet aussi, en Euh, plus, hein, putain, bref. euh, voilà, j'ai fait une semaine à New York. Ça m'a pas plu. C'est pas, ça sera l'objet d'un autre podcast. Mais moi déjà j'aime pas les villes. Je suis un campagnard. Alors dans une métropole de plus de 20 millions d'habitants avec du béton partout, Oui, ouais. des bâtiments modernes et beaucoup de bâtiments des années 70 qui sont démolis pour être remplacés par des grandes tours en verre. J'avoue que j'ai pris une douche froide parce que Ah ouais? OK. je fais un petit aparté sur New York. C'était Vas-y, en vas-y. 2022. Il y a des trucs que j'ai bien kiffé. Je suis arrivé le soir, pris un taxi sick dans un taxi jaune qui a traversé le Queens à full blind. Tu viens de te taper 8 heures d'avion, coucher de soleil au mois de mai, t'arrives, t'as cette espèce d'énorme forêt en face de toi. Tu sais pas trop dans quel monde tu es, tu vois. Mmh. Et ça sent le curé dans la bagnole, le mec qui te parle, bref. T'es sur une 2x6 voies, il y a des espèces d'énormes tours en briques rouges, c'est affreux, mais Ouais, ouais. bref. Et t'arrives devant cette espèce d'énorme forêt de building. C'est pas la seule ville anglo-saxonne dans laquelle j'ai mis les pieds, hein. Je suis allé dans d'autres villes anglo-saxonnes par la suite. Douche froide parce qu'en fait, alors certes, je m'attendais à une grande forêt de building et un merdier permanent. Mmh. C'est un merdier permanent, évidemment. Mais je ferme juste la partie après. Ouais, vas-y. C'est une ville où déjà il y avait moins de bâtiments un peu 18e, 19e que j'aurais cru. OK. Il y a des cathédrales et tout dans Manhattan et tout, mais Oui, il ça y a oui. beaucoup tu vois, c'est moins New England, genre Nouvelle-Angleterre que j'aurais cru. Je pense que tu sais, il y a un quartier à Mmh. Boston dans l'hypercentre où c'est un peu plus voilà. Là, Manhattan, c'est une forêt de buildings. Et je m'attendais à une certaine vibe quand je vais dans un pays, dans un lieu. Tu sais, cette espèce d'ambiance années 90 Oui, oui, oui. qu'on avait dans les films où tu vois, genre Friends et tout, genre à New York. Ouais. Alors, t'as le bruit des sirènes de pompiers d'ailleurs, qui te passent à ça quand ils manquent de t'écraser. Oui, Les oui, oui. flics partout, le merdier. Mais en fait, j'ai pas retrouvé
la vibe que je m'attendais à avoir et Alors, c'est vraiment ça qui m'a déçu. C'est-à-dire que tu vas dans un quand tu vas à Paris, mec, t'as des odeurs de nourriture, bon, surtout françaises, oui, oui, oui. plus trop, on va dire depuis un certain temps, mais tu Le le bruit maïs des des sirènes flux. de flics qui sont identifiables, tu as les immeubles haussmanniens. Quand je suis à Paris, je le sais en fermant les yeux, d'accord? Pour Oui, le ouais, pire ouais. comme le meilleur, hein. Tu vois, j'y étais la semaine dernière, pas de doute, je savais où j'étais. Et là-bas, en fait, j'aurais pu être dans n'importe quelle ville anglo-saxonne, j'aurais pu être à Sydney, j'aurais pu être à Chicago, j'aurais pu être à Sydney, je suis allé, donc je sais un peu comment c'est. En fait, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Une je vois une très bien ville ce que tu veux dire. mondialisée une ville mondialisée et c'est vrai que ça m'a un peu, ça m'a refroidi, voilà. Après je suis un OK. campagnard donc j'aime pas les grandes métropoles, Non, j'entends, j'entends. mais voilà le petit aparté, donc pour en revenir au sujet principal et Mmh. pour répondre à ta question, heu, les États-Unis en ce moment font de l'œil à beaucoup de gens et beaucoup dans le camp conservateur et tout parce qu'effectivement, il y a tout ce qui se passe et du coup, bah, pour, toute la partie, droite ou voilà, c'est un peu une aubaine. Mmh. Faut pas oublier plusieurs choses. Un pays libéral, si tu débarques même avec 10 000 balles d'avance, tu es déjà un clodo, Oui, déjà. clairement. Donc en fait, c'est une putain de jungle. En fait, beaucoup de Français bandent sur le truc, mais ils se rendent pas compte de la violence que c'est d'arriver dans un système libéral. Exactement. Moi qui suis quand même libéral, économiquement, je même avec, 30 ou 40 000 balles de côté, je m'y risquerais pas. Mmh. Faudrait, un VIE ou un contrat d'entreprise et cetera. J'en connais qui ont ça et cetera. Une certaine sécurité parce que, en fait, c'est même, je veux dire, quand tu es natif de là-bas, c'est un autre délire. Mais arriver aux States comme ça, Mmh. c'est tu vois, moi j'avais vu un témoignage, les mecs ils avaient eu la loterie de la green card. Ouais. Je crois que c'est genre ils ont 6 de chance, une fois par an de le faire. Oui, D'ailleurs oui, là, ouais. ça va fermer je crois, ça va fermer début novembre là. Ça coûte 1 $ et bref, tu peux avoir une chance d'avoir ton visa l'année d'après. Oh putain, Ton visa, ta green card quoi, vive les qui te États-Unis. permet qui te permet de travailler et Ouais. d'avoir un numéro un taxpayer number et heu et en fait, je lui dis méfiance parce que c'est vrai que beaucoup sont là: «Je veux partir». J'avais vu, je crois que c'était Baptiste Marchais qui en parlait, il avait dit, «Ouais, il y a beaucoup de gens dans ces DM qui veulent venir vivre aux States». Sur l'aspect financier, c'est une putain de jungle, il faut une giga sécurité. Si tu Oui. montes un business, je crois qu'il faut minimum 50 000 $ à investir dans le pays. Enfin bref, c'est tout un bordel. Donc, niveau financier, c'est le premier point noir. OK. Le deuxième point noir, c'est que culturellement, ça reste un choc. Mmh. Moi, je Oui. suis un campagnard, j'aime la pierre. T'arrives là-bas, c'est un autre délire. Et je connais des gens qui y habitent. Et alors, si vous êtes un sudiste et que vous avez tendance à l'hypocrisie naturelle, ça c'est comme vous voulez. Allez, ça Mais c'est les gratuit. Américains, assez gratuit, et ça fera l'objet d'un podcast aussi parce que j'ai vécu 1 an et demi dans une région de France qui a ce défaut. Euh, et là-bas, bah, les mecs ils vont tous être ultra nice. Ah, nice man, awesome. Et en fait, derrière, ils en ont rien à foutre Oui, oui, de ta ça oui. vie, Ah quoi. oui, oh ça c'est un truc de ouf ça. Oh. Très anglo-saxon, voilà, tout est nice, tout est. Alors, est-ce que c'est très protestant? J'en sais rien, parce que les cathos de l'Europe du Sud sont un peu comme ça aussi, donc je suis pas sûr que ce soit un trait propre aux protestants. Mais donc voilà. Financièrement, attention, c'est le big point noir, parce qu'en fait tout fonctionne à la thune, donc il n'y a pas d'état-providence, hein, qui va te prendre une branlée si t'as pas assez. Ouais, il y a le Et chimique, d'ailleurs, ça c'est autre chose aussi. ouais, et puis en pays libéral, moi j'ai fait 3 mois en Australie. J'ai des potes, ça a dormi sur la plage, hein. Donc ça fera l'objet d'anecdotes parce que sur 3 mois, il s'est passé 1 an de vie sur 3 mois. Je pourrais te raconter des trucs, mec. Le PVT australien, pareil, hein. C'est ouf cette Si t'as histoire. plus d'argent, tu sais, il y a des mecs, c'était là, allô maman, Oui, ouais, je ouais. suis à 22 heures d'avion, je peux pas rentrer, fais-moi un virement pour que je rentre. Enfin, tu vois, ce genre de truc. Ouais, j'ai une pote qui a fait ça aussi et c'était exactement la même chose, tu vois? C'était: «J'ai plus d'argent Ouais. pour manger». OK, hop, Bah moi, j'ai galère. réussi à faire quand même de l'argent histoire de rembourser mes billets d'avion et tout, tu vois. Ouais. Mais j'en parlerai une prochaine fois. Mmh. Et donc ouais, États-Unis, bah, sur le papier, apparemment ils veulent attirer des talents européens et peut-être que pourquoi pas, mais il faut pas oublier aussi que eux,
ils sont encore plus en avance sur l'IA Ouais, et que, par exemple, vous êtes développeur, l'étau va se resserrer pour votre cul aussi. mmh, Heu, Si vous êtes graphiste, ou n'importe quel créatif, bah, dans les 10 ans qui viennent, bah, l'IA, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ouais, c'est là, intéressant. apparemment, ils sont en train de resserrer la ceinture par rapport au H1B, qui sont les visas qualifiés. En fait, OK, ouais. maintenant, va falloir payer 100 000 par an, par poste. Donc les employeurs, ils vont tout de suite moins employer, d'Indiens. Oui. Donc ça aussi, on en parlera peut-être une prochaine fois parce que c'est tout un sujet. Mmh, 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 mmh. Donc les États-Unis, ça fait rêver. Je pense qu'il faut partir avec un petit ESTA, pardon, un petit visa ESTA, tu sais, tu payes 90 Oui, et oui, 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 oui. tu y vas en tant que touriste pendant, tu te C'est quoi réserves ça? un mois, tu vois, C'est 1 un mois, c'est petit ça? mois de road trip. Non, je crois que Ça c'est dépend. 90 jours, non? C'est pas 3 mois? Ouais, il me semble Je que ça dépend des pays, mais ouais, ouais, je crois que c'est ça, c'est 90 jours. Donc ouais, j'avais un doute, j'avais un doute. Non, 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 mais quand j'ai dit un mois, c'est genre y aller un mois, en tant que touriste, Ah je oui, parle. Je pardon, parle pas pardon, d'y OK, rester pardon. 3 mois, non, non, OK, mais OK, ça va OK. commencer à faire, parce que le coût de la vie, mec, Oui, de ouf. ouais, ouais, bah, et donc, mais par contre, les States, moi, ce qui me fascine avec eux, c'est qu'ils ont un côté responsabilisant, hem, qui est certes, extrêmement darwinien comme système, Ouais. mais c'est vachement responsabilisant. C'est-à-dire que tu vas payer ta putain d'assurance, Oui, santé, oui, tu vas ouais, ouais. payer, tous tes trucs et par contre, le fric part très vite. Tu le gagnes très vite et il part très vite. Ouais, c'est ça, faut pas trop ça. Donc, voilà globalement ce que je peux te dire. En point négatif, attention, fausse bonne idée. Si vous avez dans la vingtaine, vous allez vous faire broyer probablement, à moins que vous ayez un super poste en VIE, de fou, voilà, ou que vous êtes en mobilité interne. Mais bon, souvent les VIE, ils se font truster par les mecs en interne. Mmh, mmh, mmh. Ou soit, voilà, soit vous décidez d'y aller avec votre bite et votre couteau, mais alors là, par contre, putain, vous avez intérêt à avoir un sacré couteau, hein. Et du coup, là, on a, broyé, du coup, vraiment, le but était de moins doomer. Là, du coup, ça donne encore plus envie de doomer, putain. Quel enfer. Tu vois, j'avais pas tous ces trucs-là, en fait. Parce que moi, je vois ça d'un œil, plus extérieur. Parce que les États-Unis, moi, m'intéressent pas de fou, hein, pour être honnête. Ah ouais? À part juste être, comment dire? Faire mon touriste de base, prendre la bagnole pendant un mois et Ouais. Mmh, encore mmh, un mois, mmh, ouais. mmh. Mais juste faire ça, quoi. Et c'est vrai que ça m'attire pas forcément comme pays parce qu'il y a plein de choses qui me rendent fou. Déjà, en eux-mêmes, les Américains, je trouve que c'est des gens qui sont très cons. Pas partout évidemment, mais je trouve que c'est quand même des gens relativement cons. Du peu que j'ai pu Alors avec tu qui j'ai parles de pu quoi? parler et Tu parles cetera. du niveau culturel, le fait qu'ils sachent pas situer, même leur Ah, propre un petit état, peu de tout sur en une vrai. carte? C'est vraiment vraiment un mélange d'absolument tout, genre, que ce soit en culturel ou en je trouve qu'ils sont pauvres culturellement parlant et ils doivent juste leur culture aux gens, enfin, aux différentes cultures qui sont arrivées aux US. Et même en termes de ouais, d'éducation, je trouve ça ouf. Enfin, après, tu vois, c'est normal en vrai, bon, je critique, mais je vois le truc aussi ils sont déjà dans un très grand pays. Combien d'États déjà? C'est un 50, monde. Ils sont 50 États, mais c'est un 50 États, monde les ouais. States. C'est pour ça, voilà. Ils prennent le train comme tu prends l'avion. Ouais, C'est-à-dire que les exactement. mecs, ils sont sur la côte est, ils vont faire spring break, début mars, à Pensacola ou à Miami. Il y a 2-3 heures de vol, il y a 2 heures de vol. Allez hop Exactement, là, c'est ils pour prennent ça. ça comme le train. C'est pour C'est ça que un je empire en fait, comprends du c'est coup un monde interne. c'est pour ça que je comprends en gros le côté genre, ouais, Ils sont renfermés sur eux. l'Albanie, oh, bah, c'est, dans le sud de la France, tu vois? Ça, je peux comprendre, ouais, parce qu'ils ont Ouais. autre chose à foutre. C'est comme si, tiens, place-moi le Michigan, ouais, pas le Michigan, mais place-moi je sais pas, le Minnesota ou le Dakota du Sud, genre, sur la carte des US, genre, bah, le lambda, il va peut-être pas savoir te le mettre ou même la Nouvelle-Écosse, pardon, c'est au Canada, mais Connecticut et cetera, genre précisément, les gens, je pense qu'ils vont pas forcément trouver. Mais et je trouve ça normal en soi parce que, bah, nous, on est en Europe, US et cetera, bon bref. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a ce côté, je trouve un petit peu con sur pas mal de sujets quand même. Le ricain moyen, Alors j'entends. Le ricain moyen, je parle pas ouais, parce que, du top c'est ten, genre. vraiment, à mes yeux, une société, à étage, à caste, enfin, à caste. C'est pas comme en France où c'est une société de caste, là-bas, c'est une société de comment? En fait, il y a vraiment, tu sais, genre peut-être 20% où ils ont tous, un gros capital culturel et tout. Puis tu as Mmh. une armée d'abrutis, mais en fait, c'est encore plus parce qu'en France aussi, pour moi, il y a une armée d'abrutis, Ah oui, 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 mais clairement. là-bas, si tu veux, c'est encore plus exacerbé. C'est-à-dire que c'est du grand délire. C'est-à-dire qu'en fait, tu soit un PhD, soit t'es un redneck limite. Enfin, c'est tellement il y a tellement Mmh, d'écart mmh, 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 mmh. que ce soit argent ou culturel que
Mais je trouve ça fou, enfin, mais après moi, comme je dis, hein, après c'est partout, c'est pour ça que je parle vraiment du américain de l'américain moyen, genre. Puis en plus, bah, il y a aussi l'accès aussi à l'éducation, hein, qui est de ce que j'ai pu, voir et comprendre, c'est quand même pas forcément comme chez nous. Enfin oui, c'est sûr que c'est pas comme chez nous, mais c'est Tu aussi parles de la assez fac compliqué. payante? Tous ces trucs-là, oui. Ou alors Ouais, juste le public qui est vraiment ouais. moins bon qu'en France. Parce que, bah, alors ça peut être un autre sujet, mais le public en France, il y a quand même de très bons lycées, de très bons collèges, très bonnes écoles. Ça se trouve. Aux US, je Mmh. pense que ça se trouve aussi, c'est assez large quand même pour avoir. Mais je trouve que, bah, si tu as la chance d'avoir des parents qui sont pétés de thunes ou qui ont juste de la thune ou qui vont se sacrifier pour que tu aies une très bonne éducation, tu auras la chance d'être dans du privé et de vraiment réussir bien ta vie. Les facs payantes, ça, moi, je suis vraiment pas contre en soi, donc je Ah, trouve pas que ce soit un enfin bref, c'est vrai, mais ouais. Je peux quand même nuancer un petit peu ton discours. mmh. Hem, Moi, je suis tout à fait d'accord qu'il y a un gros, gros souci sur les facs américaines et tout et que les mecs s'endettent, enfin, c'est du Oui, c'est délire total. vrai. Ouais, C'est vraiment du littéralement, délire total oh, et d'ailleurs, c'est une bulle, hein. La dette, étudiante américaine est roulée. Et comme la plupart des dettes oui. aussi énormes, c'est une bulle. C'est-à-dire qu'en gros, il y a énormément d'autres systèmes qui en dépendent. C'est-à-dire qu'en gros, Oui, si oui, tu bah, t'y oui. attaques, tu peux faire péter une partie carrément de l'économie américaine. Et ça, c'est le petit aparté. Deuxième aparté, en France, certes, le public, il y a encore de la bonne qualité et tout. Mmh mh. Il y a une espèce de... Il y a une culture de l'enseignement, tu vois, la Sorbonne, etc. Ils ont Mmh. mis de la thune dans Paris-Saclay, donc le plateau de Saclay, ils ont essayé de se Ouais. démerder pour Mmh. faire un truc correct. Je salue l'initiative publique, ce qui est rare de ma part, mais comme je le dis, quand faut le dire, faut le dire. Et mais en fait, une grande partie des postes à comment dire, à haut revenu, c'est toute une caste des mecs d'école de commerce. Évidemment, ESSEC oui, bah, Business oui. School, alors pas Cage Alors parce que ça c'est autre chose, mais et en fait ils se filent les postes entre eux en fait. ah oui, C'est exactement, bah, oui. vraiment donc en fait ton ticket d'entrée c'est 50 000 balles et soit tes parents payent et soit tu t'endettes quoi. C'est Ah abusé. là, je suis totalement d'accord, hein, parce que alors oh voilà, alors ça c'est mon combat, hein, ça c'est vraiment mon Oula, alors par ça contre fais c'est gaffe à cette phrase. Dans une autre langue c'est une phrase qui peut être un peu mal interprétée. c'est vraiment mon Stalingrad, hein, c'est vraiment quelque chose qui me Ton c'est cheval de bataille. mon cheval de bataille, ça, ce truc-là, c'est vraiment les écoles de commerce, c'est une énorme arnaque qui te permettent, enfin qui vont sortir des gens pseudo-diplômés, Ouais. pseudo-intelligents et qui vont juste te sortir des enfants, des fils à papa qui n'ont Qu'en absolument carnet d'adresse. aucune un carnet d'adresse, oui, qui ont un alumni qui est intéressant, bon certes, mais qui n'ont absolument aucune compétence. Peut-être un petit peu en compta, oui, bon, ils vont savoir que d'un côté tu as le débit, de l'autre tu as le crédit, ils vont savoir te faire un contenté, mais puis c'est tout. Mais sinon, ouais, enfin, je trouve que c'est absolument aberrant Mmh. et Attends, je te trouve j'exagère un un peu peu. dur. Oui, Non, oui. non, ils peuvent faire des bars à pain. Ils peuvent faire aussi des bars Putain. à chat, éventuellement des bars à pâtes. Et Mais c'est peut-être mais éventuellement des bars à plat italien. C'est pas croque-monsieur, un resto italien, croque-monsieur, putain. un bar à croque-monsieur. Et on va pas l'appeler le On va vous croque-monsieur, on vendre va ça l'appeler 15 balles. ouais, le croque-mister. Ah, Et on va vendre croque-mister, ça 15 balles. exactement, exactement. Voilà, voilà, voilà. Ah oui, non, mais c'est Et Hippolyte, avec sa petite doudoune coupée, diplômé d'une école à Cergy-Pontoise, sans la nommer, va venir te développer le concept. Alors ici, on fait pas de la nourriture, on fait un état d'esprit. Et voilà, c'est du blé de la Beauce qu'on est oh allé putain cueillir nous-mêmes à la moissonneuse-batteuse. et là, Et ça ça m'a justifie le tendu, prix, évidemment. ça m'a tendu. Voilà, putain. Alors, tu sais, Voilà. par contre, je vais faire alors petit aparté parce que je vais faire mon énorme pigeon, tu vois? Ce genre de bail-là, tu vois, je ne supporte pas ça. Genre, je trouve que c'est vraiment de la branlette intellectuelle. Ils veulent vous vendre des produits absolument très chers que vous pouvez faire à la maison, qui sont encore meilleurs parce que c'est fait à la maison, c'est fait avec amour, c'est fait avec voilà, bref, avec des bons produits bien transformés qui sont bien C'est meilleurs que des bien produits de produit merde. de la lourde France. De la loue putain de con, tu vois? En fait, tu prends des produits, tu vas chercher ton jambon, au Leclerc, tu vois? Tu prends ce paquet-là et si tu veux, ensuite tu prends du cheddar transformé évidemment. Tu mets dans du pain Harris et c'est 3 fois meilleur que ça en fait, que leur merde à 15 balles, hein. Non mais ouais, tu vois, enfin c'est vraiment de la merde. Par contre, une excellente adresse à Paris, c'est le La Monnaie. La Monnaie, ils font des merde, putain, comment ça s'appelle déjà? C'est pas les croque-monsieur, ce sont les cordons bleus. Ils font des cordons bleus et ça par contre, alors je suis le pigeon originel pour ça. Je trouve que c'est T'y allais l'autre jour? incroyable. Non, j'ai voulu changer parce que j'y vais en fait à chaque fois que je monte à Paris, je vais à Hamonnet.
Donc du coup, j'ai évité, Tu hein. tu tu m tu m'inviteras? On s'invitera? Bah, un de ces 4, si on monte à Paris, ouais, si tu veux. Genre, Moi, j'y suis régulièrement, mais ouais, de là à bah, ce qu'on se franchement, croise, c'est en plus, le cadre est vraiment incroyable, c'est dans un petit alors putain, vraiment, je suis absolument le touriste c'est dans quel parisien par arrondissement? excellence, hein. C'est juste au pied de Montmartre. Vraiment, c'est une petite rue. C'est vraiment au pied de la butte, hein. C'est une petite C'est dans le rue, 18e? ouais, c'est ça. Ah, quoique j'ai un ouais, si, c'est dans le 18, c'est dans le 18. Mais c'est vraiment genre la rue, elle est vraiment au pied de l'escalier pour monter sur la butte, genre, et le cadre pour aller manger, alors quand il fait beau, j'entends. C'est incroyable, c'est ouf. Enfin, c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. Et en plus, l'intérieur, je trouve ça plutôt pas mal, même si c'est vraiment très serré, parce que du coup, c'est tout petit, évidemment. Toi, tu aimes bien quand c'est Mais serré, je crois. ouais, oui. Ça, tu manges mieux encore quand tu es collé à la personne. Et putain. Et du coup, non, non, en vrai, pour le coup, à Monet, je trouve que c'est vraiment une très bonne adresse. C'est pas si cher que ça et c'est quand même plutôt sympa. Bon, on grattera un placement de produit quand on aura, 50 000 écoutes. Exactement. Fin de l'aparté. Fin de l'aparté, du coup, et je ne sais plus ce que je disais. Fin de Ah oui! l'apartheid? Oh putain, ça y est. Allez, hop. On va déjà se faire strike par Spotify. Heu, ça, 1er épisode. Et non, ouais, ces gens-là, du coup, non, sont vraiment des enfin, non, ce sont des escrocs, enfin, je comprends pas. On en a, nous, chez là où je bosse, et évidemment, ce sont des commerciaux, tu vois? Ces gens-là sont ça me rend fou parce que ces gens-là sont bien mieux payés que moi, qui Eh oui, apportent une mais tu plus-value vois, réelle c'est la part à la boîte. enfin, comment dire? C'est la part d'inégalité du monde. Moi comment? Je peux t'en sortir aussi des exemples, dans le tertiaire où les mecs débarquent et ils ont pas la moitié de ton XP Oh, c'est incroyable. et en fait, je m'énerve pas. En fait, moi, je m'énerve de rien. Je parais parfois Non, un faut peu pas. nervy sur certains trucs, mais en fait, je m'en fous. Par contre, je les considère comme ce qu'ils sont. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, C'est oui. pareil pour tout. C'est comme quand, tu vois, tu as des mecs qui s'énervent sur des influx, je sais pas quoi, ou des youtubeurs. Mais moi, en fait, les vidéos et tout, je les regarde pas, en fait. Quand il y a un truc qui me plaît pas, je regarde pas. Il y a des gens, je dis pas que je les ignore, mais leur existence m'importe assez peu, voilà. Oui, non, ça, oui, oui. Non, moi, je suis d'accord, en vrai, faut les ignorer. Juste, je trouve que, ouais, c'est juste, en fait, le principe de payer, 50 000 balles. Alors, pire, parce que quand tu sors de HEC ou d'ESSEC, bref, c'est 50, ouais, je crois que c'est 200 et quelques mille balles, Alors, du coup, sur le total, mais je trouve ça, enfin, ah ouais, parce que, bah, alors il me attends, semble que c'est je vais quand 60 même 000 et quelques euros nuancer. l'année, si je dis pas de bêtises, hein, HEC. Je vais quand même nuancer, mec, parce que j'ai un cousin, qu'une partie de la famille d'ailleurs que je vois assez peu, mais je Ouais, l'ai vu il y faut a pas pas. très très longtemps, ça faisait peut-être, je sais pas, 2 ans que je l'avais pas vu. Et il bosse à Lyon dans un. Alors prépare-toi, dans un cabinet de conseil. Et il avait fait un prêt, parce que OK. bah, ses parents ne sont pas millionnaires, je sais pas quoi, donc il a fait Mmh. un prêt, je sais plus quel. Je crois qu'il a fait HEC. Et ouais, il a fait HEC Paris. Et mais il a fait la moitié de ses études à Lyon, je crois. Enfin bref. Et il m'a dit ouais, mais en fait, l'énorme crédit que j'ai fait, en 4-5 ans, j'ai tout remboursé mes Par mensualités, contre, en ça, fait. oui. Ça, oui, par contre, ça, c'est ouf. Et aujourd'hui, il travaille dans un cabinet de conseil, donc à Lyon, qui d'ailleurs est une ville dans laquelle j'ai jamais mis les pieds. Et en fait, aujourd'hui, il a un bon salaire et tout, il a un certain stress, tu vois? Mais en Mmh. fait, il travaille pour une boîte. En fait, les cabinets de conseil, pour ceux qui savent pas, ils margent sur les économies qu'ils font faire aux boîtes. Donc ils font des audits pour des boîtes, des grandes boîtes qui gèrent, des millions, d'euros, en portefeuille. Ils font des tableurs Excel, hein, basiquement, et ils leur disent, bah, vous avez ça, ça et ça et ça. En gros, ils font du cost killing et bah, vous pouvez optimiser. Ils font des voilà, ce qu'on appelle, en médias, de la reco. Et en gros, ils disent, bah, vous pouvez économiser tant, tant et tant avec notre stratégie et puis, bah, sur ça, on prend notre com, quoi. Pas que, après il y en a certains où ils facturent, la presta plus la commission. Mais en gros, ouais, c'est un peu la jungle, quoi. Et donc lui, pour en revenir à ça, il a fait son école et c'est un, comment dire? C'est un pari qu'il a fait, mais aujourd'hui, il a un gros salaire. Je sais pas du tout combien il gagne. J'imagine qu'il est entre 5 et 10, mais par mois, mais je sais pas. Et GG à lui, voilà, GG à lui. Il a pris le Non, mais système ça, et oui, ouais, ouais. puis voilà, il a bouffé le système et c'est pas un gosse de riche, hein, Non, non, ouais, non. c'est classe moyenne, comme moi, hein, il y a pas de. Ouais, alors, ouais, non, c'est vrai que j'étais un petit peu, alors, mea culpa, il faut que je m'excuse parce que non, évidemment, si tu es une personne qui, fait ça toi-même, que tu fais un prêt à côté et que tu vas le rembourser et cetera, non, ça, je trouve ça admirable de ouf. Enfin, ça, il y a aucun problème là-dessus, je critique pas, au contraire.
Moi, je parlais vraiment des alors parce que j'en connais, hein, des fils à papa, maman qui font Ouais. des études, qui sortent avec juste le diplôme en poche, pas de mention, rien, ils se sont jamais cassés le cul, enfin bref et qui terminent pendant que toi tu termines, là où je suis par exemple, d'autres vont terminer où je m'en plains pas, hein, mais d'autres vont terminer chez Google, tu vois? Parce que, bah, papa connaît bien, telle ou telle personne Ça et c'est du coup ça tu franchement j'aime pas. Franchement bah, mais voilà. la coopte qui est la partie organique du business, il y a quand même de la comment dire? De l'injustice et du coup, c'est Mmh, mmh dégueu. mh. Mais moi, sur certains trucs, même, en tant que freelance, bah, il y a une partie de mes contrats, pour pas dire la totalité en fait, je les ai en organique quoi. Parce que je Ouais. connais machin qui connaît machin. Mais ça ne fait Après pas de avoir du moi réseau, je quelqu'un ne de critique moins pas, quali attention, hein. oui, parce qu'en C'est pas plus ça que de je critique, ça, hein. ça fait pas je passe pas devant des gens, voilà, c'est ça que je veux Oui, dire. oui, ouais, ouais, c'est C'est-à-dire ça. que je passe pas devant des gens. Moi les clients que j'ai, parce qu'à côté de mon taf, je suis freelance, les clients que j'ai, ils sont bien contents que je sois moi, en fait. Ils sont bien Ouais. contents que ce soit pas un random freelance, que je sois bien au courant du domaine, de la niche et cetera. Ils sont très, très contents que, bah, que je sois comme je suis, tu vois? Mmh mh, mmh. Et un mec qui connaît tout le monde, mais qui est pas qualifié ou autre, déjà, il connaîtrait pas tout le monde Oui. et il les prendrait pas. Donc oui, dans une certaine mesure, ça a du bon si, tu passes pas devant des gens qui sont plus compétents que toi. En revanche, j'ai l'impression d'avoir pris un accent du sud. Pleine En revanche, quand bourgeois. c'est quand en revanche, quand c'est vraiment tu grilles les places à tout le monde alors que les mecs se sont cassés le cul Mmh mh, mmh. et ça, il y en a plein en France et en France, c'est vraiment le royaume de la coopte, quoi. C'est Mmh mh, mmh voilà. mh, mmh. Ouais, ça c'est Le ah ouais, piston, non, c'est le piston. C'est piston, c'est vraiment la base. et Paris qui est une ville, où il y a énormément de ça parce que Oui. Oui, en fait, en plus comme c'est centralisé, bah, l'info circule vite. Et exactement. moi, je connais des gens qui ont fait des stages dans des grosses, grosses officines, audiovisuelles, que je ne nommerai pas, mais heu, une espèce de grand immeuble triangulaire en verre, à Balard, bref, les gens comprendront. Hem et en fait, ils m'ont dit: «Mec, là-dedans, bah, machin a eu le poste parce qu'il connaît truc, puis machin est au ministère de machin» et en fait, c'est que des trucs comme ça. Ils en ont rien à branler. En fait, Ouais, ça me ils chauffe. reçoivent et les RH reçoivent tellement les RH qui se prennent pour des princes, reçoivent tellement de piles de CV que ton CV de merde Indeed, ils s'en battent les couilles. Déjà, il y a un algorithme qui les pré-trie. Donc Oui. premièrement, donc ta belle phrase, ils se la mettent dans le cul et deuxièmement, beh, même si tu es dans le dernier bracket, tu es dans le bracket de 20 personnes, beh, tu auras beau, faire tout ce que tu veux, pardon, faire des pieds et des mains, et ben il y a Philippine qui est la fille de machin truc truc à Boulogne qui connaît truc et Mmh. puis elle va même pas se casser le cul à faire un dossier en fait. Ouais, c'est ça. Son CV sera sur son bureau avant toi en fait. Et ça c'est pas de l'invention, c'est pas du fantasme. Ah non, non, non. C'est la vraie vie ça, c'est Oui, tous ça les se passe jours. vraiment comme ça, c'est ouf. Mmh. Bah, moi, j'ai eu le cas là, il y a pas longtemps, le fameux alors j'ai un peu râlé dessus sur Twitter, parce qu'en plus il est mieux payé que moi et ça me rend din bref, Ah oui, oui. le fameux stagiaire qui est arrivé et qui alors en fait, il faut savoir que ses parents déjà bossent là où je bosse et en plus de ça, tu as le côté, au bout déjà de 1 ou 2 mois de stage, je crois, il était déjà engagé. Donc ils avaient déjà fait la fiche de poste. Il y avait Comment 6 ça? mois de Ah stage à c'est-à-dire faire. attends que je comprenne bien un petit peu la situation. En fait, il faisait un espèce de prestage, c'est pas une période d'essai du coup? Alors attends, je t'explique un petit peu comment ça fonctionne. En gros, il faisait son stage de master. Ah oui, Il d'accord. a fait son stage de master et il a fait son stage là-bas pendant 6 mois, bon, comme n'importe quel autre, master de merde. Pardon. Mais en gros, donc ouais, il a fait son stage là-bas. Parce que oh putain, non mais bref, c'est une vaste blague, hein. C'est pour moi, à mes yeux, il a pas un master, hein, c'est juste un DUT ou un BUT, je sais pas Il a comment ils à la appellent ça rigueur, maintenant. il a un Minster, mais c'est autre Ouais, chose. exactement, putain. Et le mec, du Du coup, fait ça. fromage. Bon, très gentil humainement, vraiment, c'est quelqu'un que j'adore. Il est vraiment très cool, vraiment, c'est une pépite. Par contre, techniquement, il est Mmh. vraiment pas enfin voilà. Et au bout de 2 mois, D'accord. le mec avait déjà sa fiche de poste de prête pour pouvoir être engagé. Donc il va être Ouais. engagé officiellement à partir de janvier. Sauf que, évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que quand tu as les contacts et que tu as le bras assez long, en gros, il a fini son stage, il est arrivé en octobre là, ouais, c'est ça, octobre et en fait, de octobre à décembre, donc évidemment à fin décembre, hein, 31 parce qu'il y a pas de rupture évidemment, heu, il est vacataire. Donc c'est-à-dire qu'ils l'ont pris en vacation et ensuite à partir du 1er janvier 2025 6, il sera officiellement, salarié.
et donc Il lui du coup garde là au chaud, s'ensuit, attends que je comprenne un peu tes termes parce que je suis pas oui, du sérail. Il lui garde au chaud le poste en gros et c'est ça, oui, il il commence à passe travailler, ouais. après travailler on va dire, sauf que, bah, il Mmh. a pas le cadre, il a pas le, bah, justement le statut de cadre, il a juste le statut de vacataire. Donc c'est un petit poste au SMIC, avec un beau SMIC quand même je trouve parce que C'est bon, agent de maîtrise du coup? non il pas Oui, après c'est d'administration pas quand oui, non, même, non, mais ouais, moi c'est que genre, moi je suis dans j'ai oui, oui, j'ai OK. OK, OK mais ouais, donc du coup, le et mec a ça et il a pas ça grâce à sa technique. Le mec n'a pas il passé connaît qui dans la d'entretien. boîte? Il connaît qui dans la boîte? Ses parents, les 2, c'est son oncle et sa tante, Heu et eux, un copain à lui. Tout le monde est dans la boîte. Genre, ah oui, ils sont directement dans la boîte. ah ouais, 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 ils bossent là-bas et du Ouh coup, c'est un truc de là! ouf, tu vois? Genre, et après tant Ouais. mieux, enfin, je suis content pour lui, attention, je me plains pas de ça. Juste, je trouve ça fou parce qu'en plus, il a vraiment eu aucune concurrence. C'est-à-dire qu'on n'a même pas été chercher à droite à gauche d'autres personnes. Oui, oui, bah, il y a pas d'appel d'offres, Exactement. En fait, ils te disent: Ouais. «Oui, oui, si, on est obligé de la mettre en ligne», mais en fait, ils te la mettent en ligne genre 1 heure et après ils l'enlèvent. Genre, c'est Mais je vais te dire, mais moi je connais aussi ça, hein. Bah, le premier taf que j'ai fait, bah, attends, tu sais, je peux me permettre une petite aparté? vas-y, vas-y, vas-y. On en fait depuis tout à l'heure, on peut se Ouais, bah, permettre. oui et de toute façon, je mettrai en titre, de quoi on a parlé à la fin parce que ça a Le vite titre de la déraillé. vidéo va enfin, le titre du podcast va être aparté, je pense. Ouais, c'est ça. Bah, le premier taf que j'ai fait, je vais pas donner de détails, mais en gros, il m'avait pas dit, mais le patron en question, il m'a dit: «Mais par contre, tu dois t'occuper d'une alternante». Ah putain, Je dis ça hilarant comme ça. si j'allais m'occuper d'un chat. C'est Elle pas la était même très chose. gentille, mais bon, elle était, un peu sous-qualifiée. Après le but d'un alternant, c'est qu'il apprenne, hein, bon. Sauf que moi, c'était mon premier taf, j'ai dit: «Bah, si elle peut m'aider, pourquoi pas?» et l'année se passe et cetera, elle a pas voulu se former sur plein de logiciels où elle aurait dû se former. Très, très zoomeuse, à scroller énormément, surtout que c'était un moment où TikTok était vachement plus Oh en quel enfer. tu sais, en train que ouais, c'était Ouais. 2022? 2020 fin 2021, 2000 début 2022 pardon. Bref et donc moi je en fait, je me tapais tout et en fait, il y a des trucs qu'elle savait pas faire et du coup, j'étais obligé de me le taper. Tu vois, c'est du travail en fait, Mmh. bah, limite je serais mieux servi par moi-même. Bon voilà. Oui, voilà, ça Tu vois c'est un sûr. peu le tu vois le genre de situation? Bon. Ouais, ouais. Donc je pouvais pas trop déléguer et il y a des moments où, voilà. Ce qui d'ailleurs a constitué, pas mal de choses, heu, qui m'ont gavé d'ailleurs dans cette boîte, mais peu Mmh. importe. Donc j'ai pris sur moi, j'ai dit: «Bah, vas-y ferme ta gueule, tu es un junior», bon. Et puis, voilà et donc 1 an a passé et moi pendant le truc, je me dis: «Mais c'est pas possible, en fait, il l'a pas recruté par compétence, par, CV. Il doit Mmh. connaître quelqu'un. Il doit connaître quel elle doit connaître quelqu'un». Bon, Ouais, ouais. alors moi je suis méga cash, hein, pour les gens qui me connaissent, tu vois? Bon, je prends pas de pincettes. Je dis: Tu connaissais des gens dans la boîte ou?» Tu vois? Genre s'il dit ça, tu vois? De manière non, mais tu le dis de manière, bah, elle est pas Ouais, conne, la je meuf, vois elle va très bien. comprendre que c'est pour pas dire: «Alors tu es pistonné?» Tu dis: «Bah, tu connais quelqu'un dans la boîte ou ah non, non, tu ah OK, tu as postulé, ouais, ouais, OK». Tu vois? Tu dis juste ça, puis voilà, ça passe, tu vois? Et elle me dit: «Non, non, pas du tout, pas du tout». Bon, je dis: «OK, très bien». Et à la fin de l'année, moi j'ai bossé à cheval sur, enfin toute une année, plus à cheval sur une autre. Et je lui dis voir le patron, je lui fais: «OK, tu changes d'alternante», parce que, bah, c'est la fin de son cursus. Mmh. Parce qu'en plus à l'époque l'État, ralasse 8 000 balles, par an, donc un alternant qui te coûtait de 12 000 à l'année, hors charge, Ouais. il te coûtait plus que 4 000, tu vois? OK, ouais. Je crois qu'aujourd'hui ça a baissé, il y a beaucoup moins d'aides. Bref et parce que c'était beaucoup trop facile de faire tapiner les alternants, tu vois? Oui, bah, évidemment, oui. Et encore aujourd'hui, hein, et parce que le coût du travail est tellement énorme qu'ils font tapiner pardon les alternants et les stages de 6 semaines non payés. Bon ça j'en parlerai une autre fois. Parce Ça, qu'après ça 6 semaines me tu es ça obligé me de les rend payer ouf ça. et ouais et mais on en parlera et bref et du coup là je vais voir le patron, qui était mon N+1, je lui dis: «Écoute, c'est bien beau mais» il savait que j'allais me barrer de la boîte, donc il en avait un peu rien à Mmh. foutre. Je lui fais: «Moi, je veux rencontrer la meuf que tu vas recruter parce que c'est moi qui vais me la taper tous les jours en fait. C'est moi qui vais lui dire bah tel projet, je veux tel truc, je veux que tu me prépares telle réunion machin, voilà. Ouais, c'est normal, oui, oui. Il me dit oui oui t'inquiète pas de problème, pas de problème, pas de problème. Il me dit ça.
Et en même temps, il y a un des commerciaux de la boîte qui rapporte beaucoup de contrats, Mmh. qui est un des mecs que j'adore d'ailleurs, il est super cool, Ouais. qui, dans une période où il commençait à dire qu'il commençait à aller voir dans d'autres boîtes parce qu'il y a des trucs qui lui plaisaient pas, peut-être au niveau des coms ou j'en sais rien, bref. OK. Enfin, j'ai le détail, mais c'est toute une longue histoire. Oui, oui, oui. Et donc bah, mon patron avait très peur qu'il quitte la boîte. Et ce collègue un jour, il vient me voir, il me fait: «Ah, il y a, la fille de mon pote, non, la fille de mon pote? Ouais, je crois que c'était la fille de son pote, bref, qui est, dans tel domaine, ton domaine, elle est en école et elle cherche une alternance. OK. Je vais en parler à nanani, je vais en parler Mmh. à mon patron». Et devine ce qu'il a fait gros, pour lui faire plaisir? Il l'a prise, parce qu'il Ah avait trop putain, peur de mais perdre quel son enfer, commercial. sérieusement. Il avait beaucoup trop peur de perdre son commercial, parce que son commercial, je sais pas combien il lui rapportait, mais Ouais, ouais, ouais. bon, il lui rapportait pas 1 million par an, mais il lui rapportait, j'en sais rien, je sais pas combien il lui rapportait, bref. Parce que Quel c'est en plus, enfer, c'est dans un sérieusement. coin où c'est très organique. Et en fait, moi comme je savais que j'allais quitter, j'allais quitter la boîte quelque temps après, parce que j'avais mon projet de PVT et tout, Ouais. et mon patron le savait. Et du coup, il s'est dit: «Bah, il va fermer sa gueule», et puis, c'est ce qu'il s'est dit. Et moi, je me suis retrouvé avec une alternante encore plus incompétente Non, mais que quel celle enfer, putain. d'avant. La Oh, ça, je meuf, pourrais pas, hein. elle avait peur de parler au téléphone avec des gens. Une adolescente, très gentille, très mignonne d'ailleurs, très beaux yeux bleus, vraiment magnifique, petite femme, mais putain d'incompétente. Et vraiment une enfant, tu vois? Elle devait avoir, bah, moi j'avais 22, elle devait avoir, 19, ou 20. Et en gros, «Ah ouais, moi, je rentre à 18h et je mange mes céréales». Oh putain! Alors J'étais en mode: «OK, bon», alors ça, c'est pareil, tu vois? faut en parler, hein, mais les gens Une qui, enfant, quoi. n'évoluent plus à partir de au-delà de 20 ans, faut aller vous Ouais. faire foutre. Il faut Ouais, non, mais c'est la grandir à un moment. génération, tu vois? Mais bref, pour revenir à ça, du coup, j'ai dit: «Bon, vas-y, il en a plus rien à foutre», et la meuf qui m'a remplacé par la suite, parce que, bah, je me barrais de la boîte, donc fallait me remplacer, Ouais, oui. heu, comment dirais-je? Je l'ai un peu formée pendant un mois, pendant la durée de mon préavis, hein. Ouais. Et 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 je lui ai dit, bah, un peu bonne chance, quoi, voilà. Je lui ai fait comme dans Taken 1, tu vois l'Albanais qui fait: Oui, «Bonne oui, oui, chance» je au vois. Oui, téléphone, oui, tu oui, vois? exactement, Bah, ouais. là, je lui ai fait un petit peu, bonne chance avec elle. Putain. Parce que du coup, je pense que par la suite, c'est donc Oh la voilà, le vache, mais piston, devant la compétence. ouais, non, ça, c'est Et d'ailleurs, paradoxalement, ça se trouve, en faisant ça, même si non, hein, mais en faisant ça, il a peut-être gardé son commercial, même si, bullshit, hein, c'est une succession d'événements qui ont fait qu'il est pas parti, tu vois? ouais, oui. Peut-être qu'il a économisé vachement d'argent, en fait, finalement, Ah putain, en tu le m'étonnes. gardant, tu vois? Mais voilà, en tout cas, moi, pour mon taf, je me suis dit: «Mais attends, c'est chaud, quoi». Non, mais c'est fou, mais enfin, le côté des ouais, non, ouais, non, non, le réseau avant les compétences, ça, je trouve ça normal. Mais on a divagué, parce que le sujet de base, quand même, c'était quand même les US. On va revenir un peu dessus. Bon, je pense qu'on a fait le tour, en vrai, enfin, parce que moi, j'ai pas grand-chose d'autre à dire là-dessus, sur les US, enfin, si, enfin, Toi, tu y es comme pas je dis, allé, je suis un toi? gros bandeur. Non, toujours pas, putain, toujours pas. J'ai fait déjà c'est alors raconte alors, en fait, quand Tu tu m'as vas faire le parlé d Japon. ouais, là, j'y vais en 11 décembre. Je décolle le 11 Ça décembre. fera l'objet d'un podcast. Tu fais Noël et Nouvel An là-bas? Je fais que le Noël et mon anniversaire là-bas. Ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà pas mal, mais je fais que les 2 OK. là-bas. Le nouvel an, en fait, en gros, le pote avec qui j'y vais est gendarme et on lui a dit genre: «Ouais, bah, c'est bon, tu choisis, c'est soit le nouvel an ou soit Noël» et puisque, bah, lui, Noël, donc ouais, non, les US, j'ai toujours pas fait et c'est pour ça, en fait, ça m'a quand tu as raconté là ton point sur New York, tu vois, ça m'a fait un petit peu mal parce que je suis bah, voilà, bon, 95 C'est ans ma vision. 85 ans maintenant, tu vois, j'ai toujours grandi on augmente l'âge. Non, mais j'ai toujours grandi avec ces films des années 90 et cetera, même des années enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, genre, je suis un gros bandeur de Scorsese et pour moi, Taxi Driver, je trouve que c'est une des meilleures, illustrations du New York et je suis entre guillemets, alors je vais faire le gros con, mais je suis entre guillemets «un peu nostalgique» d'une période que j'ai pas connue et qu'en fait, quand Ouais, tu ouais. vois l'amour que les gens ont pour le New York de ces années-là et quand tu vois le New York d'aujourd'hui, même le New York des années 90, comme tu disais tout à l'heure, en fait, tu t'y reconnais pas forcément et il existe plus, en fait. Et ça, je suis vraiment Bah, attristé par ça parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé connaître. Ghostbusters, ah, Friends, même How I Met Your ouais, mais Mother et après, cetera, tu vois? Les Sopranos. New York années 90, c'est le pic civilisationnel, tu Mais vois? Parce que exactement, exactement. Les States étaient à leur prime,
financier parce qu'ils avaient, grâce à la Oui. finance, atteint un gros statut. Hollywood était à son prime. Et New York, tu vois, c'est dans ces années-là que Trump a eu un espèce de revival, parce que Oui, dans oui, les oui. années 80, Trump, il s'était pris des branlées, tu sais, il s'était pris des branlées et tout. Ouais. Mais je pense qu'un jour, on parlera de Trump, parce que j'ai un peu épluché sa vie. Et vraiment, euh, homme d'affaires années 90, la finance se porte bien, Tu vu le film le sur lui? pétrole se porte bien. The Non, Apprentice? avec l'acteur là qui joue dans Captain America. Non, je l'ai pas vu. J'ai envie OK, de le OK. voir. Tu l'as vu OK, toi? d'accord. Non, mais il est sur tiens, ce week-end, je me le fais justement, il est sur Canal et Ok. à qu'à voir. Mais non, ouais, mais c'est ça en fait le pic enfin, c'est pour ça, années 90 New York, enfin, j'en parlerai aussi parce que ça, je trouve que c'est vraiment un truc ça, c'est un truc qui me fascine, enfin, l'histoire américaine me fascine et l'histoire de New York, de comment tu es passé d'une ville totalement enfin, faut savoir, hein, en déclin total parce que vraiment, centre, enfin, en termes Bah, tu parles merde, de de avant violence et Giuliani, cetera. tu parles des années 80, avant Giuliani, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Avant C'est le Giuliani qui remodèlement de New York et a. cetera. Oui, oui, exactement. Ouais, ouais, ouais. Et ben, c'est vraiment enfin, alors moi, je trouve ça fou aussi parce que, bah, justement, c'est ça, ce que je disais avec Scorsese, c'est vraiment le côté du je suis amoureux de ces trucs-là parce que pour les artistes, New York des années, post-Giuliani, justement, c'était hyper important parce que c'était une ville où tous les punks à chiens c'est un peu le Rennes des États-Unis, hein. Genre, c'est là où tu as tous les punks à chiens, tu as tous les artistes qui viennent là parce qu'ils se disent: «Waouh, putain, c'est Ah oui, génial, le quoi». Rennes, Ouais, ouais, MDR, le Rennes. c'est Rennes 2. C'est Rennes 2. Exactement, voilà, c'est exactement ça. Genre, mais je trouve ça ouf, tu vois? Et bref, et ouais, donc du coup, ça m'a un peu je me dis: «Ah merde» et j'ai ma sœur qui est allée aux États-Unis, qui a fait New York, Chicago, Ouais. et cetera. Et pour elle, New York, vraiment, c'est le pic du pic en termes de ville qu'elle a pu faire, dans l'ambiance, et cetera. Enfin, parce que, bah, du coup, elle, pareil, c'est une milléniale pure, par contre. Elle a aimé. Et elle a surkiffé, enfin, elle a vraiment vécu sa vie qu'elle a vécue au travers des séries et tout ça de ces années, enfin et bon, c'est pour ça, je ferai le jour où j'irai, je ferai le point là, mais du coup, ouais, j'ai préféré partir au Japon avant, parce que ça, c'est vraiment un rêve de gamin que j'ai. Alors, je suis pas fan de manga, du tout. Moi non Genre, plus, je suis pas j'ai fan des juste un mangas. manga qui me tient vraiment très à cœur et c'est tout, genre, mais Et sinon, on fera un épisode spécial Japon, je pense. T'auras oh, des trucs à nous dire. Parce en que, revenant ouais, ouais, de ouf, putain. ah bah ouais, on fera un Je truc. vous ferai Je gagner des ferai, Tenga. je ferai un visuel et tout, parce que moi, je vais te parler de. Parce que moi, je suis parti 2 semaines au Japon en Ah ouais, putain, 2019. oui, faut qu'on en parle ça, parce que t'as des histoires à raconter de ça aussi. Ouais, ouais. Je fais une Mais semaine bref. à Tokyo et une semaine dans le Kenshin. OK, ouais, oui. Voilà. Kyoto, Osaka, Yep, bah, c'est ce qu'on va faire Hiroshima. exactement là, en fait. Donc, mais bon, bref, ça on en reparlera plus tard, on en reparlera plus tard. Mais, du coup, ouais, non, c'est vrai que les US, j'ai pas forcément ce regard-là et c'est vraiment plus le côté liberté, moi, qui me fait bander de fou. Genre, tu sais, c'est le côté liberté, étendue sauvage, et cetera. Enfin, Ouais, hem, genre le conquête de nation l'Ouest, quoi. ouais, c'est ça, le naturalisme américain, genre, du 19e siècle, genre c'est retour à la nature, human Genre, en bomber gros, et tout t'y ça. vas, en gros, t'y vas, c'est Red Dead Redemption, quoi. Exactement, c'est C'est ça, Arthur Morgan exactement, au manoir Braithwaite. exactement, Tu non, fous le c'est feu à la Brokeback plantation, Mountain. quoi. Hein? Oula, oula, oula. Attendez, j'ai un bug de Brokeback Mountain. casser le dos. Donc, ouais, donc c'est pour ça, Oula. en fait, genre, les US, y aller vivre, ce serait pour cette vie-là, en fait. Ce serait pas pour avoir une vie d'entrepreneuriat ou de salariman, tu vois? Ça m'intéresse pas. Moi, franchement, en termes de climat, si la Floride était pas aussi humide, parce que c'est pas, moi, je suis un Alors, Gaulois, c'était donc ma j'ai prochaine pas. question, justement, ouais. Ouais. C'est quoi ta question, du coup? Bah, C'est c'est quel si état tu je devais y aller, choisirais quelle si je ville? partirais aux Ouais, US? ou l'État ou la ville? Le problème de. Alors, moi, l'État, vu que c'est pas beaucoup de taxes et les républicains, je dirais la Floride. Mmh. Mais il y a un mais. Déjà, je suis pas allé. Donc, je peux pas dire j'irai vivre dans tel endroit si j'y ai pas foutu les pieds avant. Et puis, Miami, enfin, Miami, c'est assez fou de franchement, ce qu'on m'a dit, hein. ça a l'air. C'est Bah, moi, je trouve pas, en fait. Je trouve que ça. Enfin, en tout cas, de loin, une espèce de gros labo avec une banlieue qui fait 120 km de long. ouais, alors ça, c'est spécial. Ouais. Ou alors tu vis, parce qu'en fait, la plupart des Américains riches genre, c'est beaucoup de retraités, des boomers de la côte Est, Ouais. qui vivent dans des gated communities. En gros, ils sont sur des îles avec des lagunes et pour rentrer, il y a un garde à l'entrée et tout. Tu vois, je suis pas trop fan de ce Mmh. truc-là. Et, euh, et Miami, bah, j'en parlais avec quelqu'un l'autre jour qui y allait 2 fois. Il m'a dit qu'il aimait bien l'ambiance, mais il m'a dit que culturellement, tu vas te faire chier. Je dis, bah, j'imagine Ça m'étonne que pas. à part visiter le Burger King du coin et les Ah, Everglades, et alors attends, rendons à César ce que c'est ça. Il y a un Disney World, là, quand même. ça c'est à Orlando. Ouais, 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 mais c'est en Floride, c'est ça que je veux dire.
Je suis Pardon. même pas allé à Disneyland Paris, mec. Donc, Disney World en Floride, je m'en bats les reins. C'était mais non, ouais, c'est vrai que ouais, oui, oui, Miami, enfin, ouais, c'est ça, Donc, c'est un peu le ouais, truc là, genre un peu le truc du riche, c'est bien quand tu es en vrai américain, de quoi. vrai, pour répondre à ta question, où j'irais, évidemment la Californie, c'est le meilleur état. Mais vu, je parle en termes de climat, en termes, parce que Mmh, ouais. c'est méditerranéen en termes de jours de soleil, mais c'est pas non plus aussi chaud que le sud de Oui, non, l'Espagne, ouais. même si c'est beaucoup plus au sud parce que la latitude est différente. Mais en gros, oui, la Californie c'est magnifique, j'ai très envie d'y aller, faut que j'y aille d'ailleurs. Et mais oui, le système politique est pas bon, il y a des clodos partout dans les grandes villes, c'est plus ce que c'était. Je propose que lorsqu'on aura, 100 000 écoutes et qu'on sera sponsorisé par Oli, on puisse, organiser un voyage. Oui, ou F sponsorisé Tout par frais payé par Oli, ce serait bien. Et Audible, Audible, exactement. le temps des tempêtes. Bonjour, c'est Nicolas Sarkozy et je vais vous lire Le temps des tempêtes. Putain, Voilà. j'en parlerai après de lui d'ailleurs. Hem, mais son jugement est, trop non, je rigole. Mais, mais oui, ouais, Tu c'est vas vrai faire que comme Pascal la Pro, Californie, pardon, tu vas pomper. pardon? Tu vas faire comme Pascal Pro, tu vas pomper. Pump it up? Ouais. Ouf, bon, Non, mais on s'en prépare, hein. La Californie, on en parlera, mais oui, il faut que j'y aille avant. Je peux pas parler d'un endroit dans lequel j'y suis allé que dans ma tête. Oui, Mais évidemment. parce qu'entre la baie, comment dire, Los Mais Angeles, qui est tu une. as quand même un attrait pour ça. Bah oui, parce qu'en Tu fait, devais dans choisir. Et l'imaginaire, je veux Texas, dire, non? moi. Alors c'est un peu différent. Alors juste la Californie, je termine juste. Il y Oui, a le vas-y, pardon, côté, pardon. comment dire, GTA 5 a eu lieu en 2013. Hein, ils l'ont fait là-bas parce qu'en fait, c'était avant que ça se casse la gueule. En 2013, c'était le pic. Hein. Los Angeles, c'était à l'époque de Facebook, Oui, le oui, début oui, oui, oui. d'Insta et tout. Il y avait même pas encore Insta. 2013, Kendrick Lamar, tout ça, c'était Los Angeles en fait. C'est Mmh, mmh vraiment mh. le pic, quoi. C'est les youtubeurs, les Logan Paul, et tout se passait à Los Angeles, en Les Californie. Free, incroyable. Putain, ça existe Et encore. donc, c'était le pic. Et en fait, à la fin des années 2010, début années 2020, Los Angeles a maintenant, ou même les grandes villes californiennes, ont la réputation de ville un peu pourrave et tout. Oui, Est-ce que c'est le cas? Je sais pas. J'en connais qui y sont allés, ils m'ont dit qu'effectivement, c'est oui. ghetto. J'ai eu le même raccord parce que j'avais parlé du road trip à une mutu qui a vécu là-bas, pendant un moment. Je t'en avais parlé, je crois. Ouais. Et Où ça? elle m'a dit, qu'a vécu au alors il me semble si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est au Texas, mais elle a fait le tour des US du coup. Et Ouais. quand je lui ai dit, «Ouais, Los Angeles et cetera pour le road trip», elle m'a fait: «Putain mec, mais évite, enfin Los Angeles vraiment, ne perds pas ton temps là-bas, il y a rien à Tu y vas voir». un jour, quoi. Ouais. Exactement, voilà. C'est une Et du grande coup, banlieue c'est urbaine de 100 kilomètres de long, quoi. exactement, c'est pour ça. Donc vraiment Mmh. ça, Ouais, 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 non, mais les États-Unis urbains, culturellement, à voir, je pense que c'est la Nouvelle-Angleterre. Boston, des petits bleds qu'on voit pas trop, tu vois? Des petits bleds de Nouvelle-Angleterre, ouais, ouais. des petits bleds en Pennsylvanie. Il y a des coins sympas. New York, c'est à voir parce que c'est la grosse métropole. Oui, bah, ouais, évidemment. Philadelphie, c'est un espèce de mini New York, pardon, un peu plus ghetto, où on en dit que du mal. Alors, puisque j'ai vu, The Wire, Philadelphie fait partie de mon J'ai pas vu. oh putain, une série incroyable mec, exceptionnelle, vraiment. J'ai rien vu, moi, les séries. Mais non, ouais, ça OK. m'étonne pas trop de Il y a Philly, Rocky, genre, oui, Philadelphie. exactement aussi, oui, oui. Mais OK, OK, donc ouais, OK. donc tu serais plus mais ouais, et Texas, non, pas du tout, du coup? Alors Que moi c'est qui quand même, suis un peu plus enfin pro US que toi, pour moi c'est peut-être justement, moi qui suis un peu plus pro US que toi, je pense que c'est peut-être un poil trop justement. Faut pas déconner non plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'irai y faire un tour, je pense. ouais, Alors ouais. Texas, faut être dans la campagne. Texas c'est encore pire, tu as 4 grandes métropoles, donc Houston, Mmh mh. Dallas-Fort Worth, San Antonio et Austin. Sur ces 4 grandes métropoles, il y a rien à y foutre. Tu as un quartier d'affaires et des grandes banlieues pavillonnaires. Hormis Austin où il y a des sièges de grandes, multinationales de la tech, San Antonio, il y a une grande base unitaire, y a rien à y foutre. Dallas-Fort Worth, y a rien à y foutre. Houston, c'est des champs pétrolifères, il y a rien à y foutre. Donc et franchement là, je suis pas en train OK. d'inventer, hein, c'est Non, oui, tout oui, ce ça qui m'étonne ressort. vraiment pas, hein. Après, le Texas rural
à faire en 4x4, oui, à mon avis, il y a des super coins. Alors, pas forcément l'ouest avec le bassin permien où, franchement, ils ont pompé dans le sol comme des Oui, oui, bourrins oui. et c'est très laid. Mais tout le sud du Texas, plutôt la partie est, du coup, où c'est un peu Mmh. plus du bocage et tout, ça a l'air vachement stylé. OK. Et j'aimerais bien le faire. Ouais, ouais, il y a un côté un peu. Enfin, franchement, c'est Texas sauvage. Tu vas un peu plus au sud, ouais, il y a un côté un peu C'est fou Louisiane et ça, tout. ouais. Et par contre, la Louisiane qui est à côté, oui, là, je serais chaud pour faire la Louisiane. Ouais, la Louisiane, ouais, alors moi j'ai un copain qui avait, Carnaval. qui a fait oui, la Nouvelle-Orléans, Hmm, le j'allais dire le rap, le jazz. Hem, mais ouais, j'ai un pote qui avait fait ses études, alors rien à voir, mais à Vancouver, si je dis pas de bêtises, et du coup qui avait profité de ces 6 derniers mois pour faire le tour des États-Unis, d'accord. et lui m'a dit que ouais, la Vancouver en Louisiane. Italie? Ça, le mec est complètement con. Exactement, ouais, et du coup, il a profité pour faire les US. Non, ouais, du coup, la Louisiane m'a dit, enfin vraiment, il m'a dit que c'est ouf, enfin, New Orleans, c'est vraiment quelque chose, hein, Pour enfin, visiter. ouais, Pour à visiter, visiter, parce que visiter, visiter. apparemment c'est quand même bien ghetto, hein. Mais il y a le quartier Oui, non, français ouais, qui est de à ouf. faire, ouais. Et lui, il avait un bon souvenir de ça. Ouais, non, je parle vraiment pas pour y vivre, hein, je parle vraiment, là, on parle juste, comme ça, Ouais, ouais, mais c'est ouais. vrai que ouais, dans le Texas après, il y a ce qui est pas loin du Texas, qui est intéressant, si demain tu veux te mettre à faire de la meth, Albuquerque. Albuquerque, New Mexico. Exactement, ouais. Ville incroyable, Negro selon moi. Arroyo Lane, Albuquerque, New Mexico. Putain. Franchement, je trouve que c'est un des pires états. Ouais! Enfin, si Ah, je tu dois rigolais là. avoir Santa Fe et tout, t'as peut-être un délire un peu cow-boy, mais ouais, c'est un peu des états. Ah, c'est vraiment pas, je pense vraiment pas que ce soit le bon truc, quoi. Mais moi, ce serait Ok, plutôt ok. l'État du Wyoming, un truc comme ça, genre, je vois bien Wyoming, finir ma je vie au crois que Yellowstone. c'est l'état le moins peuplé. Ouais, Ouais, tu dois putain. avoir 500 000 habitants. Bah, par contre, ouais, t'habites dans le cul du monde. À mon avis, t'as intérêt à avoir Starlink, hein, si tu veux mater tes séries, mec. Ah, même si mais en vrai, enfin, en fait, quand je vais en Irlande, c'est vraiment très, très court, mais je passe souvent genre 2 semaines sans, ou 1 semaine et demie ou peu importe, enfin le temps que j'y vais, genre, sans consommer quoi que ce soit, juste lire. Un On peu de fera un Twitter podcast quand même pour Irlande me d'ailleurs, hein. plaindre. Ah ouais, ouais, putain. Ah, vous Parce en que avez du coup, loin moi, pour 2 heures et demie. je suis allé là en septembre. Oui, ouais, tu m'avais dit, ouais. Ah, Ouais, faut vraiment qu'on ouais. en parle. Ouais, on fera un podcast. Bon, on fera un podcast Japon, on fera un podcast Irlande, on fera tout. On fera des podcasts, spécial, voyage, enfin sur le thème du voyage. Ouais, ouais, mais je pense que tu Parce qu'il vois, y a quand même pas un mal de sur le choses à Japon, raconter, un je sur pense. l'Irlande, ça me paraît pas mal. Ok, ok. Bah écoute, Et du coup, ouais, ouais. voilà, donc c'est vrai que moi, dans les US, moi, c'est vraiment le côté liberté. C'est pour ça le Wyoming ou les trucs comme ça, vraiment, ça me chauffe de ouf. Genre, tu te retrouves, le seul pecno qu'il y a avec qui tu voisin, il est à 20 kilomètres, et c'est OK, et c'est OK. Pas obligé d'avoir des appartements, En fait, des c'est ouais, quoi, c'est ça qui est cool. Quand j'avais et puis il y en a plein. quand j'avais lu, bah attends, je l'ai là. Le tome 1, le tome 2, je sais pas où je l'ai mis, de La démocratie en Amérique de Alexis de Tocqueville. OK. Et t'as vraiment la sensation, c'est ce que c'est, hein, de lire un mec des années 1850 qui est parti aux States, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et parce que je crois qu'il a dû. Est-ce qu'il est allé en 1825 ou en 1850? Je me rappelle plus. Bref, il doit y avoir un an d'écart entre le moment où il y va et le moment où il écrit le livre, ou en tout cas il les publie. Et ouais, c'est étendue sauvage, Mmh mh, le mmh mh. système démocratique est complètement différent. Enfin, chacun a ses responsabilités, c'est mon territoire. Enfin, c'est vraiment c'est 2 livres à lire, hein. Voilà. Ouais, ça, c'est très cool. Enfin, Tu es pareil, alors, transporté, hein. ah bah, oui, Tu es oui, oui, transporté, de ouf. tu es comme dans The Revenant en fait, tu Exactement, oui. vois? Il y a de la peau de bison, tu vois? C'est la conquête de l'Ouest, tu vois? Alors, moi, j'ai pas lu forcément de Tocqueville, là-dessus. Enfin, je connais le bouquin, parce que du coup, j'ai fait des études faut le savoir, des études en histoire, et j'avais fait, moi, spécialité, États-Unis, enfin américain, Ah ouais. histoire des États-Unis, et du coup, ouais, ça, je le connais, enfin, je connaissais le truc, mais j'avais jamais lu. Par contre, peut-être plus accessible, je pense, pour la majorité de personnes, c'est, Walden et le retour à la vie sauvage. Ça, c'est absolument ouf à lire parce que tu es vraiment là-dedans. En fait, en gros, pour comprendre, on est dans le mouvement, si je dis pas de bêtises, c'est naturalisme, enfin naturaliste américain, et c'est vraiment un retour à la nature. Il faut que l'homme, parce que l'homme commence à se mettre dans les villes, ça y est, les villes sont construites et Urbanisé, ouais. cetera, ils s'urbanisent à fond, et il y a ce truc du: «OK, la nature, Dieu nous l'a donnée,
il faut la dompter de ouf, en fait. Et en fait, tu as énormément d'auteurs qui ont écrit là-dessus et notamment je suis un connard, Thoreau, donc oui, c'est ça. Taureau pour, la version française, qui est absolument folle. Enfin, le livre est ouf. Alors, t'as des parties très chiantes, je vais expliquer le livre parce que c'est vrai. En gros, t'as des parties un peu plus chiantes de vie classique où le mec fait sa comptabilité, tu vois? En gros, ouais, le livre, c'est vraiment juste quelqu'un qui s'exile, qui s'exile en plein milieu de nulle part et c'est très cool à lire. Ouais, le mec, il est vraiment dans Ouais. une cabane, il a juste la cabane et il doit se débrouiller et c'est vraiment ouf à lire. Quand vous Ouais, doumez, c'est il y avait ouf. un film comme ça, où le gars il meurt dans un bus là, on en Oui, parlera une prochaine Wild, fois. The Wild, non? Un truc comme ça, non? Ouais, Into the Wild, ouais. Into the Wild, exactement. Donc Ouais. bref, donc voilà. OK, Donc ouais, on a OK. fait à peu près le tour du Ouais, sujet. ouais, oui, oui, on a On eu va notre, raccourcir de toute notre façon parce truc. On n'a qu'on pas parlé d'actu, on parlera d'actu je pense la prochaine fois parce qu'on a une actu intéressante. Je pense que je voulais parler de l'actu des robots, mais ah peut-être la ouais, semaine prochaine. elle est folle, folle. Ouais, On semaine va prochaine, je pouvoir un pense. peu, creuser un peu le sujet et voir ce qui se passe avec cette histoire de robots. Moi, je pense qu'on pourra en parler, je pense. Au pire, si jamais ça coupe à une 30, messieurs, dames, vous nous retrouverez juste après grâce à la magie du montage. Heu, mais non, non, normalement c'est bon, Ah, t'inquiète. je vais quand même avoir mon week-end, je pars dans les bois là ce week-end, j'ai pas Ouais, non bah, plus envie de t'inquiète, passer, t'inquiète. 4 heures sur le montage. Je vais pas te mentir. Alors qu'on va être Heu, écouté par 8 pélos. exactement, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Je vais envoyer le lien à ma grand-mère, ça nous fera une audience en plus, hein, c'est lui. Putain, je vais mettre ça dans le WhatsApp familial. Ouais. Mais non, ouais, non, l'affaire Sarko, vraiment pète couille. Enfin, le fait de alors moi, je trouve qu'il y a un côté où il a pris quand même cher, comparé à certains, vis-à-vis de ce qu'il a fait et comparé à d'autres, ce qu'ont fait d'autres. Ah, pour le chef d'accusation en question, il a pris cher. Ouais, de Parce qu'il moi, je y a de trouve la que c'est vraiment présomption ouf. Ah et ouais, ils ont pas de preuves. En exactement, c'est ça. revanche, si c'est pour les 3 autres chefs où il a pas été inculpé, là, c'est une peine de rigolote, quoi. Oui, non, non, oui, par contre, là, non, oui, non. Mais pour ce qu'il a été, du moins, ce qu'il a été, Moi, je suis oui, d'accord avec Rougeron sur c'est ce coup-là, pour te dire. Pour te dire, je suis d'accord avec Rougeron, voilà. putain, qu'est-ce qu'il a dit déjà? Beh, voilà, qu'à voir, c'est le mec. Beh, en gros, que c'est, les juges rouges, Ah! contre eux, en gros, ils s'affrontent entre eux et en fait, il dit: «Bah, limite, c'est le karma, même si c'est pas le bon chef d'accusation et cetera, il a fait trop de mal au pays pour qu'ils se Exactement, prennent oui, pas oui, le karma dans la traître à la tête». France. Enfin, moi, je suis d'accord. Donc Enfin, c'est grosso merdo et de voir, toute la droite CNews, boomer de droite, est en train là de lui gober le fibrax. C'est exactement, ouais, ouais. pitoyable et ils sont en train de comment dire? Le camp conservateur passe pour des cons. Moi, je voyais le moment où il est sorti de sa baraque là, parce qu'il habite à Oui, Villa Montmorency. Pour ceux qui connaissent Villa Montmorency, c'est le quartier des ultra millionnaires, dans le 16e, hein. C'est un quartier privé. C'est un espèce de triangle qui doit faire 500 mètres sur 300 entre l'hippodrome d'Auteuil et le 16e. Enfin, c'est dans le 16e, je crois. Et bref, donc bon, les frais de copropriété, ça doit être quelque chose. À mon avis, tu peux pas y rentrer comme ça. ah, tu m'étonnes, putain. Et bref, il sort de chez lui. Et là, il y avait un attroupement. Il devait y avoir, je sais pas, 300 pélos, dont des mecs qui étaient en mode fanboy. On t'aime, Nicolas. Bon. Voilà, je trouvais ça un peu marrant, mais bon, peu importe. Mais Voilà. c'est exactement ça. Enfin, moi, c'est le côté du enfin, pour moi, je suis aussi d'accord avec Rougeron, hein. Bah, c'est un traître. Enfin, un chef d'État, normalement, ne devrait pas faire ces choses-là. Alors, il y en a d'autres, hein, attention, je dis pas Non, mais mais normalement, La Libye, c'est indéfendable. Point non, mais barre. c'est ça. Alors Point barre. En après, fait, si on point parle barre. de Au bout d'un moment, Kadhafi, gros. En fait, point barre. Puis pas que ça. Même pour la politique interne, la politique intérieure, il y a eu full merde. Il y a eu full oui, merde. non, oui, oui. Une partie des lingots qu'on a dans le sous-sol de la Banque de France. Je sais plus exactement pourquoi. Est-ce que c'était pour rééquilibrer une partie des comptes? Alors, je crois Mais je crois. il a vendu de l'or français. Il a vendu de l'or français. On est Mais encore dans top tous les cas, oui, non. 4, je crois. On est devant les Italiens, mais on est quand même en dessous de la Chine en termes d'or. Alors que Oui, c'est l'or ne ça. va faire que monter dans les années à venir. Oui. Mais non, ouais, du coup, mais par contre, ouais, je trouve que donc du coup, ouais, traître à la France, comme tu dis, il a fait trop de mal et cetera. Et alors ceux qui pleurent: «Oui, mais c'est inhumain». Là, par exemple, le fait d'avoir la sécurité à la prison, ça, je trouve ça absolument absolument honteux. Le fait d'avoir la Attends, le fait sécurité à la de. prison. Comment ça? Un mec qui est Le fait qu'il ait snooze. des gardes du corps.
Genre pour Ouais. moi, il devrait finir, tu vois, un petit peu comme dans Prison Break, genre, voilà, genre le mec, il se fait choper dans les douches, le mec l'encule et Ouh ça là, devient ouh ça là, plus ouh là, tard, ouh tu vois? là, ouh là, ouh là, oh, oh, Non, non, calmons-nous, mais calmons-nous. tu vois le genre de Heu, truc, genre ouais. c'est vraiment, enfin ça devrait se passer comme ça. Il est français, il est oui, ancien chef d'État, je comprends. Mais quand tu vois dans certains pays, putain, j'ai pas d'exemple concret, mais je pense, notamment certains pays ah merde, d'Amérique du Sud, pour les présidents qui ont été corrompus et etc. Ils terminent pas comme ça. Les mecs, c'est vraiment alors, tu en as qui terminent très bien, parce que, bah, évidemment, tout est corrompu jusqu'au bout, mais tu en as d'autres où ça se passe vraiment très mal et les mecs finissent de corvée de chiottes toute leur vie, en fait et ne sont pas mis dans un quartier à part, avec en plus, à côté, dans les 2 cellules, des gardes du corps. À quel moment tu fais Mmh. ça? Genre, c'est vraiment c'est français, oui, mais pas comme les autres, tu vois? Et ça, je trouve ça ouf. Parce que toi, demain, tu fraudes, alors l'URSSAF, j'ai absolument rien à cacher, mais tu vas frauder, genre aux impôts ou à l'URSSAF. T'inquiète pas que tu vas finir avec, les mecs qui alors peut-être dans les petits délits, mais tu vas finir avec des mecs qui ont fait pire que toi, enfin et je trouve ça ouf, quoi Ouais, mais après, et ouais, lui, il c'est fait ça et il termine là. Non, faut arrêter et les boomers, pareil, ce sera un sujet entier ça, les boomers. Je rigole, mais ah beh, les boomers, là, on peut faire une émission de 3 heures sur les boomers, le boomerisme, plusieurs saisons, ah là-dessus. là, oui, on a des choses à dire. Après bon, je vais pas te mentir, mais on n'innove pas, hein, voilà, Ouais, non, 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 hein, non, non, je pense que tout le monde est au courant, hein, bon, voilà. mais bref, mais non, ouais, ça, c'est vraiment un truc qui m'a saoulé. Après bon, il y avait d'autres actus, notamment, le alors on va pas trop venir sur la question du israélo-palestinienne, mais Non, 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 mais ça pareil, la rupture du cessez-le-feu et cetera, je je pense trouve que ça ça ouf. je pense que tu exprimeras ton point de vue de Oui, manière, oui. éclairée et puis même, je pense que toi, tu auras peut-être un point de vue, comment dirais-je? Sur l'éthique, sur l'histoire et cetera, je pense que ça sera intéressant de le développer, moi, enfin, en tout moi, ma ligne, je suis pro aucun camp, hein, moi, dans cette histoire. Ni Mais voilà. Kéfier, ni Kippa, mais bon, c'est toujours un petit peu Kippa, hein. Non, non, non. Je rigole, je rigole. Non, c'est Non, ce que non. disent les robes, enfin les bots sur internet, genre, «Oh, tu Ouais. pas Kéfier, tu pas Kippa non plus, mais bon, hein?» Moi, je pense qu'on a quand même fait, pas mal le tour, Ouais, pour ceux qui, les rares, 1res écoutes, qu'on aura, bah, hésitez pas à nous faire un retour, nous insulter, hein, oui, il y a pas de ah, commentaire, mais en DM si vous voulez, je vous attends. Non, plus sérieusement, voilà, tu d'autres, sujets à aborder, hein? non, là, pour celui-ci, très bien. Je pense qu'on a en plus, on a quand même pas mal vagué et du coup, putain et du coup, non, pas de choses à raconter, quoi que ce soit de plus. Plutôt pas mal et ouais, ouais, n'hésitez pas à faire des retours, même les plus négatifs, construits, parce que si c'est pas construit, évidemment, nous n'allons pas lire. Exactement. Hem On a et si des c'est bots, construit et cetera, non, pas de souci, pour fonce. filtrer les commentaires. Voilà. Exactement, exactement. En fait, les gens qui ne font rien, ont un alors ça, c'est un truc que je fais dans tout ce que j'ajouterai ça en truc de fin. Moi, je fais des choses, des fois des choses qui marchent pas, des choses, voilà. Mais tu fais. Heu, mais je fais, la plupart des gens qui dans ma vie, sur tout ce que j'ai fait, hein, m'ont le plus fait chier ou critiquer, c'était des gens qui foutaient rien, hein. Les gens qui font, sont rarement, compliqués en critique. Oui, Voilà, c'était un petit peu le mot de la c'est fin, beau ce que tu dis. voilà. C'est beau ce Ouais, que tu dis et puis je bon, sais il pas faut si c'est retenir beau, que, mais nous ne sommes pas à un sprint, nous sommes à un marathon, donc voilà. Pour être un aventurier, faut c'est comme le lait, faut pas être demi-écrémé, faut être entier, voilà. Pour la ref. Bon, Moon on va via terminer koh. là-dessus. Je trouve que c'est une très belle Ouais. phrase. Ouais, d'aventurier, il ne faut pas être, demi-écrémé, mais il faut être entier. Très belle phrase de fin. Voilà, eh bien, on vous souhaite, tout le bonheur du monde et puis on s'écoute, on s'entend, on se voit la semaine prochaine. Semaine prochaine, on se voit, on s'entend la semaine prochaine, on s'écoute. Bref, oui. Sur ce, bonne soirée et Ciao, du coup, ciao. à la prochaine. La Ciao. bise.